premier live. Tout est bon? Super, merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue. Super, c'est mon premier live à la fois sur Zoom et Facebook, donc je suis ravie de tenter cette nouvelle technique. C'est un peu mon objectif cette année de tout oser, même les trucs que je détestais et que je trouvais difficiles à faire. Et c'est génial de pouvoir aujourd'hui essayer ce live. Alors c'est un live un petit peu particulier parce que je vais pas être seule ce soir. J'ai décidé de lancer une série de lives avec des femmes inspirantes que j'ai envie d'inviter, que j'ai envie de mettre à l'honneur pour découvrir leur parcours et un peu qu'elles viennent nous partager leur vision du leadership, le leadership au féminin, la confiance en soi. Je sais pas encore à quelle fréquence je vais faire ça, mais j'ai déjà plusieurs personnes, en tête, pour venir, bah, vous, donner un témoignage, en fait. Parce que c'est vrai que souvent, on reçoit beaucoup de conseils, des astuces, des tips, mais je trouve qu'il y a rien de plus parlant que, de voir le parcours d'une personne, qu'elle vienne témoigner que, bah, elle aussi, elle est humaine et même si, elle réussit à faire plein de choses dans sa vie, elle a des hauts, elle a des bas, elle surmonte des choses et j'ai eu très, très, très envie, ce soir pour, ce premier live, pour ma première invitée, de vous faire, découvrir ou alors pour toutes celles qui connaissent, elles vont être juste, trop à fond de venir, l'entendre avec, toute sa belle énergie, avec, toute son expertise, ses bonnes astuces et vraiment une personnalité, absolument hors norme que j'adore. Je la connais depuis pas très longtemps. Ça fait, 1 mois que j'ai fait sa connaissance et voilà. C'est un vrai coup de cœur, professionnel, donc j'ai le grand plaisir, de partager ce live avec elle. C'est donc Nathalie Verdino. Je la remercie infiniment et je lui dirai dès qu'elle est là. Je vais la faire entrer, je la fais pas patienter, plus longtemps. Donc elle va venir. Elle est coach en dépassement, business coach en dépassement des peurs et donc bah, voilà, je vais vous la faire entrer et on va pouvoir, passer un moment. Donc je sais pas combien de temps on va prendre, peut-être 1 heure, j'ai envie de lui poser plein de questions et j'espère que vous participerez aussi également, profiterez de sa présence. Dans les chats, n'hésitez pas, on va essayer de regarder des 2 côtés pour pouvoir, répondre, en fin de live, à des questions. Donc voilà, il est moment pour moi de la faire entrer. J'espère que tout va se passer bien techniquement, mais j'ai confiance. C'est le sujet de ce soir. Oh yes! Déjà, on a une belle photo de Nathalie qui arrive. On va voir, comment, bonsoir! Salut Sonia! Oh mais j'adore! Bonne Laisse-moi kiffer cet instant! Ça marche! Alléluia! Bravo Sonia! Tu vois? Mais tellement simple que c'est presque trop simple. C'est toi! Tu es la fée, tu es la fée qui est venue, Ah, c'est gentil. saupoudrer, tes jolies paillettes sur cette soirée. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment chouette de t'avoir avec nous ce soir. Ben, avec plaisir Sonia, je suis très contente qu'on soit toutes les deux et je suis sûre qu'on va passer un super moment. Cool. Ben, en tout cas, Ouais. moi, j'avais vraiment envie de te faire découvrir pour ceux qui ne te connaissaient pas encore et puis te faire parler encore un peu plus, même si tu viens de terminer des masterclass et un challenge et tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Mais je vais juste te dire comment moi je t'ai rencontré. Alors en fait, ça a été déjà, toi tu le sais même pas parce que j'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais c'est un jour par hasard, comme il n'y a jamais de hasard que des rendez-vous, je suis tombée sur un des lives que tu faisais avec Guillaume. Guidicelli et où vous interrogiez, Kahneman et en fait, j'étais Oui, complètement passionnée par votre traîneau, mais j'ai dit: C'est qui ces gars? C'est qui ces mecs? C'est qui ces gens?» et je trouvais, que, tes questions, ta façon d'animer, le live, je sais pas, j'ai adoré. Bon, bah, j'ai un petit penchant pour regarder les talents chez les femmes et j'ai même si Cannes est vraiment un super oui, personne à découvrir, je te voyais toi, la façon dont tu gérais ton live, comment tu l'interrogeais, comment c'était vivant. J'ai adoré, la personnalité, j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus et là, je tombe sur un challenge que tu commençais à faire, mais genre peut-être le lendemain ou la semaine suivante, challenge même pas peur. J'ai dit: «C'est quoi ce truc? La nana, elle a l'air top, même pas peur, ça a l'air d'être donc, sur dépasser ses peurs. Elle et moi, on a donc ce point commun, de tu vois, l'action, le» j'ai eu trop envie, je suis allée voir, je me suis inscrite et voilà, je le dis à tout le monde, je viens de terminer 30 jours avec Nathalie qui m'a fait passer mais j'ai eu l'impression de faire des sauts de haie, moi qui suis pas du tout une athlète. Je lui ai dit: «On a fait ouais. les JO de la peur». Oui, c'est vrai. Et vous avez assuré.
il faut Ouais, le dire. donc vraiment merci. Juste pour expliquer, elle nous a donné, 30 tous les jours. En fait, on a eu 30 jours d'action business à mener, qui nous faisaient sortir de nos zones de confort. Alors parfois, elle nous ménageait un petit peu avec une petite balade dans la nature, mais elle nous a bien fait taffer et moi, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai trouvé que vraiment, c'était tellement tu es comme un poisson dans l'eau dans cet entrepreneuriat digital qui, pour moi, est tout nouveau, depuis janvier. C'est nébuleux. Tu m'as montré une voie, un chemin. Je me suis dit: «Il faut vraiment que je te fasse, découvrir» et donc c'est pour ça que je suis vraiment très honorée, mais très joyeuse aussi de t'avoir, ce Ah bah, soir, puis te merci poser Sonia. plein de questions parce que du coup, comme, j'ai Ouais, travaillé avec toi, j'ai pas eu trop l'occasion, de savoir exactement, comment tu es arrivée, dans ce métier? Qu'est-ce qui fait que tu ouais. as choisi, les peurs, comme sujet principal? Tu es tellement bonne là-dedans, je me dis: «Il faut que» voilà. Je vais pas parler trop longtemps, je vais te poser plein de questions. Maintenant, je voulais juste poser le cadre et puis vraiment te témoigner à la fois ma gratitude et puis mon enthousiasme pour, ces 30 jours passés à tes côtés et pouvoir maintenant te donner un petit peu la parole parce que je trouve que ce sujet des peurs, c'est pas banal parce que souvent, Mmh. en marketing, on va toujours vouloir dire on a soit le programme s'éloigner de quelque chose. Pour nos clients, on va dire: «Ah, je vais t'aider à t'éloigner de ça ou à te rapprocher». Donc, s'éloigner des peurs, se rapprocher de la confiance. Tu vois, moi, j'ai fait le choix d'aller vers la confiance et toi, tu as dit: «Non, moi, je veux dire le mot caca là que les gens ils veulent pas entendre, je vais leur C'est dire» vrai. et j'ai trouvé ça top et j'ai dit: «Ouais, c'est cool» parce que là où tout le monde dit: «N'utilisez pas trop ce terme», toi tu y vas à fond et tu vois, ça m'a appelé donc Ah, si c'est tu peux nous génial. dire un petit peu comment tu en es arrivé là avec ce sujet, avec, Ouais. cet accompagnement, ça te dit de me parler un petit peu de ça? Ah bah, oui, avec plaisir. J'ai pas commencé par ça. En fait, j'ai Ouais? commencé par la reconversion. En fait, j'ai passé ma première certification, j'ai découvert le coaching, c'était en 2009, donc ça date OK. un peu. Mais en fait, je me suis vraiment mis à mon compte, début 2020, avant le confinement. Ah ouais? Heu, ouais, Même donc pas peur? j'avais Bon, tu mal savais choisi, pas, hein. tu savais pas, tu savais pas. Mais à l'époque, on savait pas. J'avais quitté mon boulot fin décembre 2019, en fait. Donc ton boulot dans la reconversion alors? Non, 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 mon boulot en tant que salarié, pardon. OK, OK. Voilà, et donc quand je suis devenue coach, vraiment à plein temps, que j'ai décidé d'en faire mon activité, à 100 j'ai commencé en étant coach dans la reconversion et ça me plaisait, c'était sympa. Ça a duré à peu près 2 ans et en fait, je m'ennuyais, Sonia, à la fin, à me dire: «Je suis pas à ma place. C'est pas pour moi, je m'ennuie». Pourtant, j'ai des super clients, c'est pas le problème, hein, Ouais, mais le sujet en lui-même m'ennuie et j'ai l'impression que c'est loin pour moi, tu vois? C'est du passé. Donc ça m'anime pas, en fait. C'est un petit peu mental comme domaine choisi. C'est, bon, parce qu'il faut choisir un domaine en ligne, voilà. C'est très OK. mental, tu vois? C'est pas Tu es tout de suite l'éthique. allé en ligne toi alors? Ouais, 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 Ah avant le OK. confinement. Ouais, tout de suite. Tu J'ai as dit: pas «C'est» commencé à faire du physique, ça a alors tout de en suite été une 2009, oui. évidence? Ah ouais, OK. En 2009, j'en faisais un peu, tu vois? Dans mon salon en donnant des cartes de visite. À l'époque, ça se faisait comme ça, hein. OK, ouais, ouais, ouais. On a Ah ouais, commencé ouais, à la même époque à peu près, donc on est les et dinosaures oui, avec tu les tu cartes ouais, de c'est ça, visite, les c'est flyers et ça, tout ça. Moi, c'était c'est ça. 2011. OK. Ah ouais, ouais, c'est vieux maintenant, et en fait après, quand j'en ai fait vraiment mon business, tu vois, en 2020, je Mmh me mh. suis dit: «Il faut aller en ligne». Parce que moi, tous les coachs que je découvrais, si tu veux, ils étaient en ligne. Donc je me suis dit: «La clé, elle est là. Bon, je sais pas comment on fait, mais je vais découvrir, quoi», Et tu étais et en déjà toi-même quelqu'un qui aimait aller, f prendre du contenu? C'était déjà ouais, ton ah OK, ouais, ça veut dire que tu pratiquais aussi déjà beaucoup c'est ça, les réseaux, même pour toi, pour te renseigner, pour, c'est OK. ça. J'étais consommatrice, si tu veux, à Voilà, l'époque. c'est ça, OK. Ouais. Mmh. Donc du coup, ben, je me disais: «Il faut suivre le mouvement», et c'est vrai que tout ce qui est en ligne, on peut même pas dire c'est l'avenir, c'est le présent, tu vois? Donc c'est là où il faut aller, quoi. Donc j'y suis allée, et d'ailleurs la première formation que j'ai achetée, tu vois, là où j'ai investi, c'était: «Comment faire votre formation», tu vois? Je commence Excellent. par la base, je sais pas Ouais. comment on fait moi, tu vois? Donc ben, en fait, ça m'a appris à choisir un logiciel, comment tourner une vidéo, la base, tu vois? Vraiment OK. la base, et ensuite je me suis mise sur les réseaux en mode un peu freestyle, quoi, au début je savais pas, hein. J'étais là, je me disais: «Bon, je mets un contenu, je vais proposer ce que je fais». Mais alors j'étais vraiment en mode, automatique, tu vois? Sans savoir ce que je faisais, quoi. Mais c'était bien finalement, parce que c'est comme ça que j'ai appris certaines choses par moi-même, et ensuite je me suis dit: «Non, quand même Nat, il faut que tu te formes un peu plus». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des formations marketing à gogo, mais à Ah gogo. ouais? Ouais. Ah, j'en ai bouffé, hein. Ah ouais, et en fait, j'en ai fait une overdose, mais c'est bien, en fait, c'est très, très positif parce que c'est ça qui m'a amené aux peurs aussi, tu vois?
Ah! Ouais, donc c'est génial. En fait, c'est un ensemble de choses. Il y a eu le confinement Oui. où personnellement, et c'est pas un jugement, attention, mais personnellement, je ne comprenais pas pourquoi les gens avaient peur. Ah oui, je t'ai entendu dire ça. Mmh. Ah ouais, je comprenais pas. Je me disais: «Mais bon, OK, c'est l'inconnu, c'est une maladie qu'on connaît pas», c'est vrai. Là-dessus, je suis d'accord. Mais pourquoi on panique autant, tu vois? Pourquoi on est tous en mode: «On va mourir, on va mourir», mais enfin, je n'arrivais pas à comprendre dans mon état d'esprit, à me dire: Et «Mais c'est à non, ce mais» moment-là, alors que la peur arrive, ce thème-là en tout cas, beh, ça s'ancrait, tu oui, vois? ça s'ancre. C'était Ouais, là bien sûr, mais c'était OK. déjà là, ouais. Mais Ouais. j'en avais pas conscience parce que moi, à ce Mmh. moment-là, j'étais coach en reconversion, tu vois? Donc je faisais pas le lien encore, hein, entre les peurs, mon business, pour moi, c'était pas lié. Après, je me suis rendu compte au fil du temps aussi qu'en fait, quand mes clients dans la reconversion avaient peur, parce qu'il y a plein de peurs quand on fait une reconversion, qu'en fait, je les challengeais par rapport à leurs peurs et que je leur apprenais à aimer leurs peurs. Mais je m'en rendais Mmh. pas compte, tu vois? Ouais, tu Encore une l'avais pas fois, conscientisé, tu le faisais pas du tout. naturellement et c'était ça finalement ton boulot, que tu Ouais, les accompagnais là-dedans, mais c'était pas tu l'avais pas verbalisé ou mis c'est pour ça, l'instant, OK. exactement. Et en fait, 2022, donc j'en ai marre, je me dis: «Je veux changer de domaine, mais je sais pas quoi faire». Mmh. Donc là, c'est un peu chiant quand tu sais pas quoi faire parce C'est que tu te ça. dis: «Je sais ce que je veux plus, mais je sais pas ce que je veux». Bon, bah, comment je fais? Bon, entre-temps, la vie privée a fait que, je me suis retrouvée à l'autre bout du monde, avec ma mère qui était entre la vie et la mort en réanimation, tu vois? Donc j'avais un peu autre chose à penser, tu vois, que, quel domaine business je vais choisir, tu vois? OK. Voilà, donc en fait, je me suis focus beaucoup sur ça et j'ai continué à suivre mes clients dans la reconversion. Mais il y a un lien entre cet épisode Ah, et mon domaine business. C'est-à-dire qu'en fait, quand tout s'est arrangé, que ma mère, a pu, guérir, que je suis revenue avec elle ici en métropole, en France, tu vois? Et que ma vie a repris, doucement, ça a été dur, hein. C'était, octobre 2022. J'ai OK. capté un truc, fin d'année 2022, je me suis dit: «Attends, il y a un truc que moi j'arrive à faire hyper facilement, c'est avancer avec mes peurs». Je le fais facilement ce truc, tu vois? J'ai peur, attention, je suis comme tout le monde, hein. Mais en fait, pour moi, c'est facile de dépasser des peurs. Puis là, on parle de peur, ma mère entre la vie et la Ah ouais, tu mort. nous parles pas du petit truc, Je parle pas d'un petit truc, voilà. J'avais ouais. un claquage en même temps, il y a eu un ouragan en même temps, enfin je les ai Ah, tu je as pourrais ah ouais, combiné tout là, là, la totale. melting pot, de problèmes, tu vois? Ah ouais? Et en fait, c'est pas sur le coup quand j'ai vécu la chose que je m'en suis rendu compte, c'est après coup, tu vois? Quand je suis rentrée, Oui? je me suis dit: «Mais attends Nat, tu gères super bien les peurs, quoi. Mais alors, tu es comme tout le monde, tu es en flip total, mais tu gères bien, quoi». Il y a des gens que ça paralyse, tu sais, en fait, la Oui, peur. Toi, par contre, tu arrives à avancer, tu ça l'as me là, booste. mais Ouais. ouais, OK. Et en fait, je me suis dit: «Alors attends, tu challenges tes clients par rapport à leur peur dans la reconversion. Tu ne comprends pas pourquoi les gens ont peur pendant le confinement. Tu arrives à gérer les peurs quand il y a des événements dramatiques», on peut Oui, le dire, on tu peut le vois? dire, ouais, c'est pas Voilà. Mais, comment tu fais, en fait? Et en fait, je me suis, remis en question par rapport à moi-même d'abord, tu vois? Et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, tu aimes avoir peur». C'est-à-dire que c'est pas avoir peur pour avoir peur, tu vois? C'est que tu mmh, aimes cette émotion parce que ça devient un moteur. Donc c'est intéressant. Et là, je me suis dit: «Je veux travailler avec les entrepreneurs qui ont un business en ligne, coach, thérapeute, accompagnant». Pourquoi ils avancent pas les gens? Parce qu'ils ont peur. C'est pas une question de stratégie, c'est pas une question de je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pas vrai. mmh. Ça, c'est un petit peu l'histoire qu'on se raconte et c'est l'histoire que nous racontent les marketeurs parce que c'est bien, c'est vendeur pour eux, mais c'est pas ça le fond du Tu problème. Le raison, la problème base, c'est pas ça, hein. Quand on non, procrastine ou qu'on fait pas un truc, c'est tu raison, c'est qu'on a la trouille de quelque chose. c'est ça. Et donc je Ouais. me suis dit: «Mais merde, c'est là où il faut aller en fait», tu vois? Et vu que moi, comme je te disais tout à l'heure, j'en ai bouffé de la stratégie marketing, bah, du coup, j'avais ça aussi, cette compétence qui arrivait à me dire: «Mais en fait, je sais ce qu'il faut faire au niveau technique, concret. Oui, 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 Je le sais ça», tu vois? et je Je ne confirme, vu que je suis passée dans tes mains 30 jours, je confirme que tu maîtrises ça. mais ça, c'est qu'une partie, on va dire, visible de l'iceberg, tu vois? Mmh. S'il y a que ça, tout le monde réussirait en ligne et c'est pas le cas, il faut être honnête. C'est pour beaucoup de gens, c'est très compliqué malgré, les stratégies marketing qu'ils Mmh? connaissent. Donc en fait, le souci, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la partie invisible de l'iceberg? Ben, il y a des peurs et c'est en fait, moi, c'est ça mon business, c'est de dire: «Oui, on va travailler sur la partie marketing, ne t'inquiète pas, on va le faire», mais ça n'est pas l'essentiel, en fait, pas du tout. Et ce qui est magique quand tu apprends à comprendre tes peurs, ben tu passes à l'action. Donc c'est génial, en fait, parce que quand on te dit je vais donner un exemple, quand on te Oui? dit un marketeur, il te dit: «Oui, mais vas-y, fais ton live, faut y aller, quoi».
et que toi, tu es terrifié, tu as jamais fait ça de ta vie et tu dis: «Oui, mais je parle de quoi? Je parle à qui? Ah, bah, tu as qu'à travailler là-dessus», tu vois? Enfin, bon, je le fais un peu en Oui, non, mais exagéré, tu as raison, c'est pas mais loin de c'est un ça peu ça, parfois. tu Ouais, vois? ouais. Voilà, et on te dit: «Ouais, mais tu as pas le mindset, machin». Non, mais c'est pas question d en fait, ça rabaisse beaucoup les gens comme si, bah, tu es pas capable, tu es trop petit, tu Mmh. comprends rien, tu vois? Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. La personne, elle est en flip total. Il faut l'aider par rapport à son flip, pas par rapport à, la technique, si tu veux. La technique, c'est rien, ça s'apprend. C'est comme tout, en fait, la voiture, c'est très technique quand on n'a pas son permis. Puis une fois qu'on l'a, ben, ça y est, c'est bon, quoi, c'est enclenché. C'est pareil avec l'ordinateur. Le la partie technique n'est qu'un un petit détail, en fait, qu'on peut vite OK. apprendre, tu vois? Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te le mettre en avant: «Ah bah non, je suis pas technique» et toi, tu vas quand même aller dire: «Attends, attends». Ça, c'est un peu comme, entre guillemets, une sorte de prétexte ou une histoire que tu te racontes, en fait. Ouais, c'est Tu ça, te racontes que c'est ça, mais en fait, la vraie truc, l'arbre qui cache la forêt. Ouais, je c'est comprends ça. ce que tu veux dire Ouais, et alors que nous, on va se dire juste: «Ah oui, mais c'est trop complexe, c'est un univers, c'est pas accessible pour moi» et toi, tu arrives à détecter qu'en fait, il y a une trouille derrière, quoi. c'est ça, c'est ça. OK. Parce que le problème, c'est pas de pas savoir faire au niveau technique. Parce que si c'est juste: «Je sais pas faire», bah, apprends à le faire et puis il y a pas de problème. Mais si tu ne le fais pas malgré que tu puisses apprendre, c'est qu'il y a une peur derrière, tu OK. vois? C'est Mmh. plus profond que juste, «Allez, vas-y, fais», quoi. Ouais. Bah, de toute façon, tu vois? Parce que si tu donnes cette indication à la personne et que tu vois que plusieurs jours ça s'est pas fait, c'est pas juste une histoire technique. Un C'est jour, OK, ça, pourquoi pas, mais c'est ça, et on parle souvent, tu vois, de croyances limitantes et cetera. oui, Alors oui, bien sûr, ça oui, existe, ça peut. mais moi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, que dans le développement personnel, les peurs, c'est tabou. On parle pas de ça. On te dit: «N'aie pas peur» et quelles sont tes croyances limitantes? Mais partons de la base, tu as peur. Donc, si tu as peur, détecte la peur et tu vas voir que ta croyance, elle va changer toute seule, une fois que tu as compris pourquoi ça bloque. Tu vois, on part pas de la base. On Ouais. part souvent de croyances. Change ton mode de pensée. Oui, je veux bien, mais on n'est pas des machines où on appuie sur un bouton et hop, ça change comme ça. Alors que quand tu détectes que, tu vois, tu as peur de ça, viens, on va plus en profondeur. Tu vois, tu as peur de ça, là. Et là, la personne, souvent, elle fait quoi? Elle fait: «Ah ouais». Tu sais, le Oui, choc. ouais. Putain, ça y est, c'est bon. Ta croyance, elle est pétée. Ta Tu croyance as limitante, c'est raison bon. parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est en fait, tu as compris le truc, quoi. Tu as compris là où ça bloquait, en vrai. Parce que C'est des fois, ça, tu essayes de te forcer à faire des trucs, hein, mais comme tu dis, comme si c'est la base, c'est la peur, mais que toi tu essayes, tu essayes, tu essayes, tu forces un truc et ça marche toujours pas parce que ta peur, elle est là et tu as beau essayer, c'est exactement tu ça. avais pas compris là où était vraiment le nœud, quoi. Eh oui, eh oui. C'est très important de partir de la base. Tu vois, c'est comme si, on va prendre l'exemple d'une maison. On fait Oui? construire une maison, les bases, c'est la peur, donc on a besoin des fondations. Toi, tu essayes déjà, tu vois, de dire: «Bon, allez, on fait le deuxième Oui! étage, Nat». Mais non, viens, On on n'a pas commence, mais c'est pas ça va être compliqué, quoi. Tu vois? Ou alors il y a tout qui va s'effondrer, ça va pas marcher. Alors que si tu pars de la base à dire: «Viens, on regarde les fondations. Qu'est-ce qui se passe là-dedans?» Tu vois? Et ce qui est magique avec les peurs, c'est que tu ne peux pas prendre, comme j'aime bien dire ça, tu peux pas prendre un papier et un stylo et dire: «Alors, j'ai peur de quoi?» Ça marche pas parce que ton cerveau, il va tellement te protéger qu'il va te dire: «Non, il y a pas de peur, t'inquiète pas», et ça ne vient pas, hein, tu as beau essayer, ça marche pas. Par contre, quand tu passes à l'action, là, on va voir de quoi tu as peur. C'est-à-dire, soit tu ne passes pas à l'action et là, c'est très facile de détecter, soit tu passes à l'action et il y a quand même des peurs, tu vois? mmh. Et soit tu en prends conscience après l'action ou alors pendant l'action. Enfin, il y a un truc qui se passe quand tu agis. C'est très, très puissant. Ah mais je suis d'accord avec toi sur ce passage à l'action, hein. On en a déjà parlé un peu. Moi, puisque je prends le versant, on va dire, de la confiance en soi, je vais dire: «Mais n'attendez pas d'avoir confiance en vous pour oser. Osez et vous aurez confiance en vous» et je suis tout à fait d'accord, avec l'expérimentation, avec le fait de s'entraîner, avec la pratique qui permet en fait, bah, de dépasser comme tu dis. En fait, c'est avancer, mais avec ses peurs. Souvent, Oui, on veut essayer. C'est ce que j'aime bien quand tu dis que toi, tu es une amoureuse des peurs. C'est joli, je sais pas si je suis à ce stade-là. En revanche, ce que j'ai compris moi, j'ai un autre truc, je vais faire un post, là, ce week-end dessus sur, l'histoire que en fait, la peur, elle m'indiquait mon désir. Parce que moi, en fait, oui, je suis une ancienne glossophobe, vraiment, mais vraiment, je vais aller raconter ça, là, demain dans les réseaux d'expliquer, mais moi, je suis passée de glossophobe à conférencière quand même. Mais ça a oui, mis un temps fou.
ça a mis 40 ans pratiquement, tu vois, à émerger. Mais en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est que mon désir, en fait, c'était de communiquer, c'était d'enseigner des choses, c'était de connecter avec l'autre et c'est pour ça que j'avais si peur. C'était tellement important pour moi, ce désir-là, de que j'avais peur de le mal faire, donc du coup, je le faisais pas. Du coup, ça m'a rendue terrifiée de ça et du coup, bah, je faisais pas les oraux, tu vois, à l'école, je suis allée à la fac, j'étais absente, et je rattrapais avec des notes, positives et bonnes, à l'écrit, tu vois? Jusqu'au jour où je me retrouve dans le commerce international et là, il y a des réunions, il y a des présentations à faire et tu as toujours cette peur de parler en public, dès qu'il y a Ouais. plus de 2 ou 3 personnes. Mais, en fait, mon désir était tellement fort de communiquer avec l'autre, de re le mot il existe pas en français, mais je vais le dire, tu sais, de relationner, Oui. en fait, ça m'invitait à passer à l'action malgré les peurs, mais j'étais dans des états, mais les aisselles qui dégoulinaient, les mains toutes moites. J'avais toujours 2 barres rouges ici sur mes joues, mais c'était plus fort que moi. J'ai essayé, donc du coup, après, je suis allée me former parce que moi, la seule chose que je savais faire, tu vois, c'était apprendre. Donc je suis allée à, tu sais, des groupes Toastmasters, là où tu vas, toutes les semaines parler en public. Oui! On t'apprend. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'est devenu ma classe toutes les semaines, j'allais là-bas. Ça allait toujours pas mieux. Oui, mais déjà, tu le faisais. C'est Mais tu ça qui vois? est Parce que énorme. c'est ce que je veux dire, ta peur t'indique ton désir. Alors je te parle Oui, pas des peurs, là je te parle d'une peur que je sentais en moi, tout à fait, c'était hyper inconfortable, c'était insupportable, c'était invivable, mais il y avait quelque chose de plus fort qui disait: «Mais un jour je veux aller, tout st enseigner, communiquer». On le sent, tu vois? Je suis quelqu'un, oui, qui est profondément humaine et qui adore l'autre et comment tu veux faire pour relationner si tu parles pas, si tu échanges pas, si tu, poses pas des questions aux gens, si tu apprends pas à les connaître? Je pouvais pas faire ce pourquoi, en fait, je suis faite, donc ça a été plus fort, mais ça veut pas dire que j'en ai pas bavé. C'est ça que j'ai envie de faire quand je oui, t'interroge et quand j'interroge les personnes, c'est que moi, j'ai remarqué mes clientes, elles me disent: «Ah bon, mais tu as vécu ça?» Pour elles, elles pensent parce que nous, on est coach en quelque chose, qu'on maîtrise trop bien, quoi, les choses et puis qu'on fait tout, tout, tout you tout, tout super et c'est pour ça aussi que je voulais te faire venir, ah que tu ouais. racontes aussi peut-être encore les choses qui maintenant te paraissent peut-être, un peu effrayantes et pourtant tu trouves, je voudrais bien que tu nous racontes qu'est-ce qu'il y a encore, des domaines comme ça où toi tu as des peurs, ou, c'est encore difficile pour toi? Ouais, il y a des trucs, hein, encore bah, il y en a plein. Ouais? Parfois, il y a même des peurs qui reviennent, tu vois? Qui partent et Ah! qui reviennent. Ça arrive aussi. Comme quoi, par exemple? Bah, par exemple, faire des réels, des shorts, tu sais, sur Instagram. Ouais. Il y a la peur de: «Est-ce que je vais être, claire en 1 minute ou 2 tu vois? Est-ce que ça va être Ah! assez clair ce que je dis? D'accord, Et le donc temps en fait, court. voilà, la peur, elle vient pas me le dire comme ça précisément, mais par contre, qu'est-ce que je fais? Je procrastine, je fais pas Ah! et Donc je tu m'en rends vois et quand tu compte. procrastines, tu sais que c'est qu'il y a une Ah, peur, quoi. je le sais. Je me dis: «Bon, pourquoi tu fais pas? Qu'est-ce qui se passe?» En fait, je me parle à moi-même, tu vois? À dire: «Bon, c'est quelle est la copine là, la peur qui arrive? C'est qui? Qui veut me parler?» tu vois? C'est un peu ça, c'est un peu un discours, Ouais, tu fais un schizo. discours schizophrène, Ouais, c'est mais ça, il y a la c'est ça, partie de toi qui veut pas qui elle discute c'est avec. ça OK. et de dire: «OK, bon, tu as peur de pas être clair. Bon, bah, très bien, bah, travaille sur ce message avant de te filmer et puis, du coup, bah, tu fais ton réel». Enfin, je le fais, tu vois? Donc c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, il y en a une. Mais c'est pas grave, au contraire, c'est là où il faut aller. Tu sais, ça, je le dis souvent. Là où vous avez peur, c'est là où il faut aller. Eh ben, c'est un peu C'est ce que je viens de dire avec ta peur t'indique ton désir, tu le dis mais comme ça, c'est bien. complètement! Ouais, super, c'est Mais bien, c'est c'est une autre ça! façon de l'exprimer. En fait, les meilleurs, je vais te partager d'autres peurs après, mais je veux juste faire la parenthèse là-dessus parce que ça va Oui, être je t'en prie, je t'en prie. intéressant pour Ouais, ouais, l'audience. vas-y, bien sûr. C'est qu'en fait, votre business, si vous voulez rencontrer la réussite, alors ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, on va arrêter de raconter, Vendre du des rêve là, salades, voilà, ouais. hein, parce que ça, sur les réseaux, ça marche bien, mais c'est faux. Mais en tout cas, la régularité dans les actions qui sont à la fois flippantes et excitantes pour vous, c'est la clé, en fait. C'est la clé. En étant régulier, évidemment, c'est pas La en faisant une régularité. fois. Mmh. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, heu, tout ce qui vous fait le plus peur, c'est là où il faut aller, en fait. C'est ça qui va vous amener à une réelle croissance déjà personnelle Mmh. et ensuite dans votre business. Et on fait souvent l'inverse, à dire, inconsciemment, tu vois? Mais à dire: «Je vais là où c'est pas très compliqué», tu vois? Oui, mais c'est pas ça qui va amener un espèce de d'éclatement du plafond de verre dans ton business. C'est ça tu vas jouer petit, en fait. Si tu C'est veux jouer ça. grand, il faut aller là où c'est flippant, vraiment. Donc Hein? C'est bien la phrase que tu viens de dire. Si tu veux jouer grand, faut aller là où c'est flippant. ah beh, oui, mais c'est Joli vraiment ça. slogan, c'est un joli slogan. On va le mettre, comme On va le titre de garder. la
Comme titre de notre live. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Ça me parle beaucoup ton histoire de jouer grand parce que moi, c'est un peu ça que j'essaye d'accompagner, c'est les personnes, qui, je trouve, tu sais, moi, j'ai cette capacité à sentir la graine de champion en chacun. Tu sais, dès qu'il y a une personne qui est Oui, devant moi, mais ça peut être quelqu'un de tout insignifiant, tout petit, tout pas beau aux yeux des autres et moi, je vois la perle à l'intérieur. C'est comme ça, c'est depuis toute petite, je suis comme ça. Et justement, je trouve qu'ils ont tendance à se voir eux-mêmes petits, et à pas vouloir avoir cette vie et je trouve que c'est super ce que tu expliques, c'est justement les aider à rêver grand, à oser alors pas tout le monde a envie de ça, on veut pas emmener tout le monde dans bien l'ambition, sûr. le c'est pas le but, mais que la personne qui sent au fond d'elle, que ça la titille, que ça vibre, qu'elle sache qu'il Ouais. y a moyen de réaliser ses rêves, de se faire accompagner. Je trouve super intéressant ce que tu as dit, tu as fait un mix, tu as fait à ta sauce, mais tu es allé prendre plein d'infos, pour après toi, t'écouter aussi. Mais ça t'a aidé aussi? Parce qu'il y a des personnes qui vont, vouloir essayer tout seuls, ils vont être limités à un moment, Ah, c'est tu sais, à galère. l'endroit où ils peuvent arriver tout seuls. Parce que tu parles de flipper et tout ça, mais tout seul, tu vas pas oser te faire flipper peut-être. Tu es bien content qu'il y ait quelqu'un pour tenir la main comme moi j'ai fait ce mois-ci, par exemple, avec toi. J'ai pris pas mal d'accompagnement cette année par rapport à cette entreprise digitale qui me paraissait vraiment être un monde, tu sais, Oui. ouah, trop nébuleux. Et tu l'expliques aussi que toi, tu as pris, voilà, tu as pris la main de certaines personnes, toi, pour les accompagner, mais toi-même, tu t'es fait aussi aider, Ah oui, et je pour, continue, hein. bah, justement, parce que j'aurais bien aimé que tu nous parles d'une de tes peurs, de ton, Oui. spectacle, stand-up Ah et tout. oui! Tu veux? Alors Enfin, tu veux parler ou c'est ah trop oui, oui, tôt ça? oui, bien sûr. J'ai eu que un petit teasing, mais j'avoue que je suis Ah assez, oui! Ouais, non, mais c'est bien que tu le dises parce que ça, c'est quelque chose qui me fait peur et je qui me fait peur pense. maintenant, hein, toujours actuellement, hein. Génial. Alors, je suis dans pour expliquer un peu le contexte, je Mmh. suis dans un réseau pro à Nice où je suis animatrice et en fait, il y a un festival de yoga qui va être fait à Marseille le 18 mai par ce réseau pro et donc une des cofondatrices me dit: «Bon Nat, ça te dit de faire une conférence, pendant le festival de yoga?» Et moi, je suis très enjouée, tu vois? Mmh? Et je lui dis: «Ah ouais, ouais, nickel, super, bah, tu me dis de quoi tu veux que je parle?» Vis-à-vis des peurs évidemment. Bien «Et tu me sûr. dis comment tu veux, que j'amène ça?» Et puis je prépare ça et c'est parti, quoi. On s'arrête là. Quelques jours après, on fait un déjeuner entre nous. Les filles viennent de Marseille et en fait, on ne fait que rigoler, tu vois, pendant le déjeuner, vraiment. Et une autre cofondatrice me dit: «Non mais Nat, tu es trop drôle, en fait. Donc fais-le sous forme de stand-up, s'il te plaît. Genre un sketch, un truc un peu fun et tout», tu vois? Et sur le coup, je lui dis: «Ah ouais, ouais, super, on fait ça», tu vois? Et ça s'arrête là. Et 2 jours après, je me dis: «Mais pourquoi tu as dit oui?» Yes. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais pas faire ça, ce n'est pas ton métier, tu vois? Et donc le flip est arrivé, c'est-à-dire que mon mental, il m'a rappelé: «Eh oh Nat, tu n'as jamais fait ça de ta vie», tu vois? Donc toi, tu dis oui, tu t'emballes, mais tu sais pas ce que tu vas faire. Mmh. La peur, elle est saine, elle est normale, Ouais, elle est en train de me donner l'information bah, de: c'est «Prépare-toi, forme-toi si besoin», parce que tu ne sais pas faire ça. Donc c'est soit tu fais à l'impro seul et ça va être la merde, parce que j'avais 2 mois pour me préparer, hein, à ce moment-là, tu vois? Donc OK. c'est là le 18 mai, mais moi je l'ai su, c'était, oui, mi-avril, mi-mars pardon, tu OK, vois? Donc ouais, ouais, ça c'est dans peu de temps du coup là. voilà. Ouais, c'est dans quelques jours et en fait, je me suis dit: «Il y a pas 36 solutions. C'est soit tu fais par toi-même, ça va être très long et tu ne sais pas faire, soit tu vas devoir faire des recherches», parce que ça c'est possible, sur YouTube pour avoir des infos gratuites, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai trop de choses dans ma vie, j'ai pas le temps de encore faire des recherches pour ça. J'ai, mes différentes offres avec mes clients, tu vois? Oui. J'ai ma vie privée, enfin j'ai pas le temps encore d'aller faire des recherches, des machins. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mmh. On se fait accompagner. Donc j'ai payé un coach qui est spécialisé là-dedans, tu vois? En disant: «Bon, aide-moi parce que là, Donc tu je as sais pas trouvé comment on fait». coach stand-up en fait? C'est ça, ouais, Excellent. ouais et donc du coup, je me suis formée et c'est là où c'est intéressant aussi de se faire accompagner comme toi tu le fais aussi Sonia, c'est-à-dire, Mais oui. il y a pas 36 solutions. Soit tu fais seul, tu vas galérer. Si tu es OK pour galérer, c'est pas grave. Soit tu le fais avec du contenu gratuit, mais ça veut dire des heures de recherche sur les réseaux. C'est Ouais. à savoir. Soit tu veux aller plus vite et tu veux qu'il y ait l'expérience de quelqu'un pour qu'on mette les bouchées doubles très vite, eh beh, tu payes un accompagnement et c'est pour ça qu'on paye des accompagnements. Même si nous, on est dans ce domaine-là,
nous aussi on paye, C'est tu ce vois que ce je que je trouve veux dire? intéressant qu'on l'explique, c'est que, Ouais, on a aussi des personnes qui vont nous emmener là, à la marche où nous, on n'a encore pas réussi et ça nous enlève aucune valeur sur ce qu'on sait déjà pas faire. du En tout. revanche, c'est pour ça que j'aime bien contextualiser, tu vois, la confiance en soi en disant: «Tu vois, toi, tu es excellente dans ton domaine, il s'avère que là, c'est nouveau le stand-up, tu vas pas tout à coup te C'est ça. dire: "Oh là là, c'est super, hip-hop Momo, j'arrive et tout"». Tu as cette conscience de te dire: «Attends, là, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un qui sait et qui va Oui, m'apprendre et je vais accélérer, ça va aller plus vite». Ça va être plus simple, moins douloureux et que c'est ça. si tu avais dû galérer toute seule. Moi, je t'avoue que cette prise de conscience, elle m'est arrivée vraiment que cette année, mais je crois qu'il faut, tu sais quoi? S'accorder suffisamment. Moi, j'ai compris cette étape-là, tu me dis si tu es d'accord, si tu vois les choses comme ça. Il a fallu que je m'accorde assez de valeur à moi-même pour investir sur moi. Ah oui, bah, je suis entièrement d'accord, Tu Sonia. vois, j'aidais les gens avant, mais finalement, il y a une Oui, période là où j'ai fait un petit break pendant 2 ans pour me former à d'autres choses. Je suis plutôt partie sur le guérisseur, le chaman et du coup, je suis allée vraiment à l'intérieur de moi et cette période-là, en fait, je suis revenue totalement différente, comme une autre identité. Comme oui, si je me regardais, plus en face, moins superficiellement et que je me disais: «Mais en fait, je suis pas encore avec une super estime de moi, la valeur que je m'accorde». Et je me suis dit: «Là, j'ai envie vraiment d'aller sur ces réseaux, de découvrir le digital, d'aller toucher plus de monde sur cette histoire de confiance en soi et comment je peux faire?» Et ben, je me rendais compte que toute seule, j'avais beau être une bonne coach, dans le monde physique, je ne savais pas faire et j'ai reconnu ça. En fait, c'était une incompétence que j'avais, ça m'enlevait pas de la valeur, mais juste me dire: «Ça, je sais pas faire, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, ça ira plus vite, ça sera moins douloureux». Mais il a fallu que voilà, que je m'estime suffisamment et c'est pour ça oui, qu'avec mes clientes, souvent, je leur fais le distinguo entre la confiance et l'estime. Je leur dis: «La confiance, c'est ta capacité à réussir quelque chose ou combien tu te sens capable, alors que l'estime, c'est combien tu te sens valable». Et moi, jusqu'à là, je me sentais pas assez valable pour miser sur moi, d'aller me faire accompagner et j'arrivais, comme tu le disais, à un stade, mais je voyais moins grand, tu vois? Parce que, oui. je pense qu'il y a besoin d'abord de cette étape-là, pour pouvoir après, oser, ouais, j'ai envie de dire oser rêver grand, je sais pas si c'est ça, mais et puis Ouais, grand, ouais, ça veut pas forcément dire des choses, c'est pas forcément devenir chacun millionnaire, hein, c'est c'est ça, voilà. c'est pas que de l'argent, c'est juste toi te sentir prendre toute la place que tu as, tu sais? Ouais, Tu sens ouais, que quand tu t'assois quelque part, c'est pas tout petit, c'est c'est vrai, pas étriqué. Tu prends ouais. bien la chaise, tu prends la parole, mais de la bonne façon, C'est juste, oui et hein? puis tu le sens quand tu te sens grand, en fait. Ouais, T tu le sens que: «Putain, je suis ancré là, je suis à ma place, c'est cool» et je sais que ça a de la valeur. Ce que je suis, qui je suis, ce que je transmets, tout ça a de la valeur et c'est important parce que, par exemple, tu vois, la peur d'être, incompétent, illégitime, mmh, il y a souvent un manque de valeur derrière. c'est ça. Parfois, on a toutes les compétences, on se forme à je sais pas combien de certifications, écoles, diplômes, machin et tu te dis toujours: «Ouais, mais je me sens pas légitime». Mais c'est pas une question de légitimité finalement. Au fond, c'est une Ouais, question de valeur. Si toi, tu penses que ce que tu peux transmettre, c'est bof, c'est pas terrible, c'est pas très intéressant, mais qui je suis moi, pour transmettre aux autres? Ben voilà, boum, là, dévalorisation totale et du coup, il y a toutes les peurs qui sortent et ça ne marche pas, quoi. mmh. Et justement, je trouve beau dans ce que tu racontes parce que pour ce stand-up, tu n'hésites pas, tu te connais, tu as envie de le faire, tu aimes bien dire, toi, le côté à la fois flippant et kiffant. C'est quoi le troisième adjectif que tu dis? J'aime bien quand tu parles de tes peurs, tu dis, Heu, quand c'est, flippant, flippant kiffant, et excitant. excitant. Ouais, Voilà, tu as ces 3 ingrédients-là qui sont réunis donc bah, oui, tu mises sur toi et bien sûr, bah, j'ai que 2 mois pour y arriver. J'ai dit oui, je me fais accompagner et ouais. let's go, quoi. De toute façon, c'est important de comprendre qu'on peut pas être bon partout. Ça, C'est c'est pas ça, possible. c'est ça. Donc il faut se former à un moment donné parce que si on fait par soi-même et qu'on attend d'être bon dans tout, alors non seulement on perd du temps, beaucoup d'énergie, on perd de l'argent aussi parce que pendant ce temps-là, on n'en gagne pas, donc on en perd. C'est vrai, en fait. Mmh. Donc ça sert à rien Parce de que c'est vrai faire que nous, on ça. s'adresse à des entrepreneurs, des gens comme ça et c'est vrai qu'il faut à un moment, aussi, dire les choses. C'est vrai qu'en fait, quand tu perds ce temps-là, c'est de l'argent que tu gagnes pas Mais bien puisque tu es sûr. pas en train de générer ce pourquoi tu pourrais, Eh mais oui! parce que ouais, En fait, à chaque fois qu'on ne gagne pas d'argent dans son business, en étant sur les réseaux et en disant: «Ouais, mais ça va venir», non, tu es en train de perdre de l'argent là. Donc c'est dommage de ne pas prendre les devants et de dire: «Bon, moi» voilà, par exemple, c'est un bon exemple ça, Sonia. Moi, je suis douée pour apprendre aux gens à aimer leur peur, pour agir et donc
avoir leur stratégie personnalisée sur les réseaux, donc développer leur business. Mmh. C'est un enchaînement de choses. OK. Mmh. Pour ça, je suis douée. Maintenant, si tu me dis: «Nat, tu peux me faire un site internet?» Non, je sais pas faire. C'est pas mon domaine. Mmh. Conférence stand-up? Non, je sais pas faire, c'est pas mon domaine. Donc à chaque fois que c'est pas mon domaine, je paye quelqu'un qui fait pour moi, tu vois? Ou qui m'explique comment on fait. Bien sûr, la conférence stand-up, c'est pas le coach qui va faire, pour moi, mais il m'explique comment on fait. Je m'entraîne avec lui, tu vois? Maintenant, pour ce qui est de bon, moi j'ai pas de site, mais j'ai quand même des pages de vente et cetera. Ouais. Au début, tu vois, je perdais du temps à dire: «Bah, attends, je veux apprendre par moi-même». Tu vois, j'étais un peu, tête dure. «Allez, je veux apprendre, je veux apprendre». J'ai perdu un temps fou. Donc j'ai perdu de l'argent pendant ce temps-là. Je suis allée voir des tutos, je enfin, j'ai tout essayé Ouais. jusqu'au jour où j'étais devant mon ordi, Sonia, en pleurs, mais en pleurs. À dire: «J'en peux plus, quoi. C'est trop dur, je comprends rien». J'ai beau regarder tuto sur tuto, je comprends pas, en fait. Mmh. Et je m'en rappelle regarder mon chéri et lui dire: «Bon, écoute, tu sais quoi? Je vais payer quelqu'un». Voilà, Ah waouh! chacun son domaine, hein, on peut pas être bon partout. Ben, moi, je suis pas bonne pour ça et en plus, je suis pas bonne, mais en plus, ça m'intéresse pas. Tu vois, ça me fait chier, ça Oui, mais c'est m'emmerde. justement, il y a pas les ingrédients que tu as dit là, tu vois? Quand tu me disais kiffant, Exactement, excitant ou je sais pas quoi, il y a pas. et puis il y a même plus une histoire de peur là, c'est, juste tu t'es rendu Non, compte, non, là, c'est c'est plus bien une se peur. connaître de nouveau, c'est de la Ouais, connaissance de soi. Tu as essayé, oui, tu as bien vu. De nouveau ton histoire d'ennui, hein, je sais plus ce que tu disais sur la reconversion. Tu te dis: «À un moment, je prends une décision, là, c'est c'est pas ça, pour moi, quoi». OK. ouais. Et donc du coup, j'ai payé quelqu'un qui m'a fait un truc, magnifique, tu vois? Parce que lui, il est doué là-dedans, tu Il vois? aime ça et C'est ça son va aller domaine. plus vite, ouais. Voilà et en plus, vu qu'il aime ça, ça se sent dans la page de vente, tu vois? Quand je lui dis: «Écoute, j'aimerais ça dans cet univers, cet esprit, machin», il a tout de suite compris. Bon, c'est devenu un pote maintenant en plus, tu vois? Donc en Ouais. plus, il y a une amitié qui s'est créée et quand j'ai vu le résultat final, je me suis dit: «Oh, waouh, quoi! C'est exactement ça, c'est même plus que ce que je pensais», tu vois? Et c'était la page Cap ou pas Cap et si vous voulez aller la voir, Ouais, bah, bien sûr que les gens vont aller la voir. voilà, c'est même pas pour acheter, mais comme ça, vous voyez Mais l'univers bien sûr! et c'est un univers un peu magique, tu vois? Et moi, je le Mmh. voyais comme ça, ce Cap ou pas Cap, un peu magique, à dire, la magie, elle est en toi, en fait, elle est pas à l'extérieur, donc va la chercher en toi et dans Cap ou pas Cap, tu vas te challenger pour dépasser tes peurs, en tant qu'entrepreneur, tu vois? Mais Et c justement, j'adore que tu donnes cet exemple parce que, moi, c'est ça que je veux transmettre aux personnes. Je sais qu'on a invité des personnes plutôt entrepreneurs à venir nous écouter parce qu'on sait bien qu'on s'adresse à c'est les peurs de l'entrepreneuriat, les peurs oui, du chef de enfin, de du parce que toi, tu fais aussi plutôt les hommes. Moi, je suis plus, sur le leadership au féminin. Mais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on se pose toute la question quand on a notre propre entreprise: «J'investis, je délègue pas», tu sais? oui, C'est bien ce que tu viens d'expliquer, parce que moi, c'est un peu pour ça que je veux faire intervenir des personnes. Tu nous racontes ton parcours, comment je suis arrivée à cette décision. oui, Parce que là, tu te dis: «Non mais je vais jamais avancer» et alors que là, tu es ravie, tu vas pouvoir, du coup vendre parce que la c'est page, ça. elle te plaît, alors que sinon tu restes bloqué à une case départ et Bah, ça ouais, n'avance pas. Ça c'est n'avance ça. pas parce que tu bidouilles, Puis c'est quand c'est mal fait, ça se voit, c'est moche, tu vois? Faut bah, c'est reconnaître. ça et c'est pas Voilà, magnétique, c'est pas attirant, du faut aussi tout, qu'on parle de ça. c'est ça. Et puis on parle toutes les 2 de la confiance en soi, du coup, ça te donne pas confiance. Tu sais que ta page, elle est un peu pourrie, tu as pas C'est trop ça. envie d'emmener les gens la voir, tu vois? Il y a un petit Oui, frein inconscient, surtout, c'est ça, n'achetez pas, quoi, tu vois? c'est ça. Ah ouais, Alors que ouais, là, ouais. tu es totalement libérée, délivrée. Allez-y, elle est belle, je Ah l'aime, ouais. je Ah suis ouais, contente de ouais. vous emmener dans cet univers. Mais ça, c'est C'est vachement vraiment dur, hein, en ça. tant qu'entrepreneur d'arriver ouais, à lâcher cet argent-là. Ça aussi, ça demande une, estime de soi, une confiance en l'avenir aussi, je Oui, trouve. De se ouais. dire: «Ça va bien se passer, c'est un investissement», ne pas le voir comme, «Je Et puis, perds de l'argent», tu vois? il y «Je a un paye». truc il y a un Ouais, truc, Sonia, c'est-à-dire que le montant que j'ai mis, tu vois? J'ai payé pour cette page, puis pour d'autres après derrière, mais et du ouais. coup, ça crée un certain site, tu vois? Oui. Voilà, c'est une forme de site, même si ça en est pas un en soi. Mmh. L'argent que j'ai mis, je sais que derrière, il va y avoir un beau résultat. C'est ça, Moi, pendant ce temps-là, j'ai fait autre chose, j'étais pas dessus. c'est ça. Donc j'ai gagné de l'argent finalement, même si j'en ai dépensé, parce que ça m'a permis, à ce moment-là, d'être avec des clients qui ont payé. Donc c'est tout bénef. Et c'est Ça ça. sort d'un côté, mais ça rentre de l'autre. Donc en fait, ça circule l'argent. C'est plus bloqué parce que moi, je m'obstine à vouloir absolument le faire moi. Tu Mmh. vois? De lâcher avec, «je sais tout faire». Non, on sait pas tout faire. Par contre, on sait faire une à 2 voire 3 choses de manière exceptionnelle.
et c'est celle-là qu'il faut garder. C'est une à 2 à 3 Là où choses. tu as ta valeur ajoutée, toi. Et ça, je trouve que C'est c'est ça, intéressant qu'on le redise aux personnes qui ouvrent leur boîte comme ça. C'est que souvent, ben, tu te retrouves à tout faire et tu as du mal à lâcher des trucs et à investir, justement. Mais en fait, quand tu te rends compte que tu vas pouvoir mettre l'énergie là où tu es bon, au bon endroit, tu sais, c'est un peu de la loi de Pareto. Finalement, tu vas c'est mettre ça, c'est ça, 20% sur. Tu vas avoir 80% de résultats sur un truc où tu as passé 20%, alors que là, tu perds 80% de ton temps à un truc qui ramène peanuts parce que t'es pas bon, ça c'est ressemble à ça. rien. Tu le sais, ça se sent. Ah ouais, et Donc, puis au niveau énergétique, ça se sent, même ça si se c'est pas sent. marqué noir sur blanc, mais enfin, Mmh. c'est dégueulasse ton truc, quoi, ça se voit. Mmh. Donc, Ça fait autant faire un bidouiller, ça fait OK, ça fait ouais, alors on ouais, peut dire que non, mais bon, au final, on sait bien qu'on nous, on va être plus heureux de faire sa promo, de l'emmener dans ce monde-là, cet univers, notre future cliente ou notre cliente, de l'inviter à y aller, parce que finalement, c'est comme une maison, tu vois? Tu oui, préfères, si elle est jolie, parce que tu pourrais dire: «Oui, c'est pas grave, c'est pas fini là, il y a un peu de bordel là, je t'en prie, vas-y, rentre», mais bon, c'est ouais, enfin trop de bordel, c'est pas bon non plus. tu vois, hein? C'est ça ta page de vente, tu as pas envie que ça soit ça le délire, Ouais, quoi. pas Non, trop mais envie. je Mais trouve super ce que tu dis. après, tu peux construire au fur et à mesure du temps, évidemment, hein. Je vous Bien dis pas de sûr, tout faire tout de suite et de dépenser des ben sommes non. folles, bien évidemment. Ça se fait au fur et à mesure. Mais il faut quand même penser que faut que ça soit joli, propre, attirant. Parce que même si, il y a pas que le visuel est quand même vachement important. Et alors, je dis pas, faut faire des photos avec, je sais pas combien de filtres et être totalement fake. C'est pas dans ce sens-là. Mais c'est dans le sens, si on a une page de vente, il faut qu'on ait envie de la lire. Mmh, Pour avoir envie de la lire, il faut que ça soit joli. Les bouquins, pourquoi ils ont une jolie couverture? Parce que c'est attirant, en fait. mmh. Si la couverture, elle est pourrie, un peu crado, dégueulasse, tu pas trop envie d'aller lire, quoi. Pareil pour, les affiches de films ou de séries. Parfois, on peut louper un bon film ou une bonne série parce que l'affiche, elle est naze. Mmh. Alors faut pas tout miser là-dessus, mais il faut quand Bien même y sûr. penser. Non, c'est vrai qu'il faut qu'on pense aux personnes qui vont nous écouter et qui risquent d'être dans le perfectionnisme excessif. Faut qu'on leur dise aussi: «Ouais, alors attendez, on remet les pendules à l'heure. Alors on a Oui, dit ça et en même pas temps, d'excès, pas ça dépend». d'excès. Parce que si tu es un perfectionniste excessif, tu oublies ce qu'on vient de dire. Oui, voilà, si vous êtes perfectionniste dans l'âme, c'est l'inverse. Lâchez prise. Faites quelque chose de bof, bof à vos yeux, parce que ça sera déjà très bien. Mais, c'est pour ça que c'est tu vois, même au niveau des peurs, Sonia, moi j'adore faire du personnalisé. C'est pour Ouais. ça que j'ai que des petits groupes comme le challenge, hein, vous étiez pas beaucoup, vous étiez Mmh. 7. Parce qu'en fait, quand on est dans l'accompagnement, après c'est ma vérité, mais Mmh. on peut pas accompagner 50 personnes dans un groupe de la même manière. C'est infaisable. Ou alors c'est de l'industriel, c'est Bah, de c'est une autre l'abattage. façon. Mmh. Voilà. Mais ça dépend ce que tu veux vraiment faire. Moi, je sais que je veux vraiment accompagner chaque personne qui est dans un de mes espaces, tu vois? Et qui vient parce que vraiment, elle se dit: «Ouais, j'ai peur, mais je veux y aller», tu vois? Moi, c'est ces gens-là que j'accompagne, c'est ces Mmh. entrepreneurs-là et donc on peut pas faire des groupes de 200 personnes. Je peux pas aider 200 personnes. Je ne peux pas être à l'écoute de 200 personnes. Alors dans ces cas-là, je préfère faire une conférence, tu vois? Oui Puis et après ça sera chacun pas le prend, même, contenu c'est que pas tu vas pareil. donner, ça ira pas à la même, au même, ouais, je comprends ce que tu veux C'est dire. différent. Mmh. Ouais. Donc en fait, prenez ce qu'il y a à apprendre dans tout ce que vous écoutez aussi parce que ça, c'est intéressant. On a tendance un peu à bouffer de l'info à partout C'est et ça, après à se l'infobésité, je perdre. pensais à ça parce que tu en Ouais, avais parlé de ce plein d'infos. L'infobésité, c'est juste pas possible et c'est on affreux. prend, on prend, on prend et on sait C'est plus après ce qu'on veut, qui on c'est est, ça. hein? Puis on entend tout et son contraire. C'est ça. Donc c'est compliqué de dire: «Oh mais alors où est la vérité?» En fait, il y a pas de vérité. Donc prenez, que ce soit ici ce soir ou partout, hein, tout ce que Mmh, vous écoutez, prenez seulement ce qui résonne. Quand ça résonne pas, bah, prenez pas. C'est que c'est pas pour vous. mmh. Parce que voilà, tu as donné le bon exemple, Sonia, quelqu'un qui est perfectionniste, si on lui dit de faire un beau visuel, il va rester 10 jours dessus et il va rien faire d'autre. Il Alors que produit non, rien d'autre. voilà, c'est pas le «Oh, but. elles m'ont dit qu'il fallait que ça soit beau, alors là!» Voilà, voilà. Donc C'est pour ça non, que j'ai c'est pas voulu, ça. dire: «Attention, ça dépend, on s'adresse pas aux C'est perfectionnistes». ça. Maintenant, bah, moi je dirais un perfectionniste, paye quelqu'un pour le faire. Franchement, au moins tu lâches ce perfectionnisme, à 100%, tu vois? Ouais, parce que ça doit être super dur. Je suis pas forcément comme ça, mais ça doit être super dur de lâcher à un moment et de se dire: «Non, mais là, allez, je l'envoie comme ça». On a beau leur dire, «Mieux vaut fait que parfait», ça marche Oui, pas avec mais ces ouais, non, personnes-là. C'est non. c'est trop creux. Oui, Ils ça marche pas ouais, du bien tout. sûr, ouais, c'est cela, ouais, bien sûr. Donc ouais, laissez faire quelqu'un à votre place.
quitte à faire, une V8, V10, V12, c'est pas grave, mais laissez faire quelqu'un qui fera à votre place. Ouais, c'est bien cette histoire de déléguer. Donc de bien s'entourer, de demander de l'aide à des personnes expertes là où nous on n'a pas forcément, on sent que ça accroche. On a parlé, des différents contextes, donc on disait que, heu, voilà, on peut être bon quelque part et ça nous enlève pas de la valeur d'être à l'aise dans un domaine et puis Du tout. moins Ouais. et puis, il y a plein de moyens justement de gagner en confiance, là-dedans. Toi, tu dirais que c'est quoi ta la définition de la confiance en toi? J'avais posté, justement parce que je voulais creuser un peu, je me suis rendu compte que faut quand même repartir à la base à chaque fois. Parce que les gens, on leur dit: «Ouais, viens», enfin moi, «Viens, on va gagner enfin, je vais t'aider à gagner de la confiance en toi». Mais en fait, du coup, quand tu discutes avec eux, ce que toi, tu vois comme être de la confiance, chacun a sa définition. Il y en a un qui va Ouais, dire: c'est «Ah, mais vrai. moi, je veux être positif, tout le temps, tu vois? Je veux me le matin, me lever, je suis positif. C'est ça la con ah d'accord, c'était ça». Ou alors, «Je veux être sûr de moi dans toute situation». Ah, c'était ça la confiance en toi. Ou tu vois des choses, moi, je découvre quand je pose la question que c'est quand même vachement bien de s'accorder sur, la définition, sinon tu Oui, emmènes pas la personne au bon endroit. Et du coup, j'ai c'est envie de te vrai. demander, toi, avoir confiance en soi, c'est quoi pour toi? C'est quoi ta propre définition? Alors moi, la confiance en soi, je le vois comme, j'expérimente pour voir, quel est mon dosage interne par rapport à ma confiance. Alors, je m'explique. Ouais, vas-y, Je teste j'expérimente un le truc dosage. Ouais, je teste un truc. je Bah, par teste. exemple, voilà, cette conférence, tu vois, en stand-up, c'est un bon exemple. Ouais, Je teste. Je l'ai pas ouais, encore fait, donc je peux pas vous dire ce que ça fait. Je l'ai pas encore, fait OK. dans la matière. Mais en fait, rien que le fait de dire: «Oui, je le fais», tu vois, avant même que l'action soit faite, déjà, pour moi, je suis en train de tester ma confiance en moi. C'est-à-dire que je l'augmente déjà rien qu'en disant «oui». Pourquoi? Parce que Mmh. je dis «oui», je me fais confiance que ça va marcher. Tu vois? Moi, je le vois vraiment comme ça. Le fait d'avoir dit «oui» déjà, même si je sais pas comment on fait, c'est que je me fais un minimum confiance, vu que je m'engage à le faire. Voilà. Et après, une fois que je vais le faire, que je l'aurai fait dans la vraie vie, hein, dans cette conférence, à ce moment-là, il y a un autre dosage, une autre, j'ai du Ah mal ouais, à ouais, un je autre je dosage de confiance en moi à dire: «Tu l'as fait et ça a marché» ou «Ça n'a pas marché». Mais même si ça n'a pas marché, imaginons c'est un gros bide, tu vois? C'est la cata, oui, les gens rient pas ou je sais pas quoi, ouais, ça peut arriver. ouais. Et beh, je me dis: «C'est pas grave». J'ai quand même confiance en moi parce que je suis allée jusqu'au bout du truc et en fait, je n'ai plus qu'à peaufiner, à transformer pour que ça soit mieux la prochaine fois. Si la Mmh. prochaine fois, tu vois? Voilà. Mais en tout Oui, parce cas que c'est de nouveau pareil, ça t'enlève pas. Toi, tu, fais bien le enfin, tu m'expliques un peu aussi une histoire de valeur, toujours avec l'estime. Tu me dis: «Mais en fait, Sonia, ça va rien m'enlever. Je vais garder ma confiance en c'est ça, moi c'est parce que je ça, vais juste me dire: "Tiens, qu'est-ce qui peut être, en fait, tu vas juste voir les gens ont pari là, bah, comment je pourrais les faire plus rire, mais ça va pas c'est t'enlever ça. de la confiance. Tu vas pas sortir de là en disant: «Je suis nulle» ou j'ai été mauvaise» ou je sais pas quoi. Tu vas juste te dire: «Tiens, ce truc-là a pas marché. La prochaine fois, il faudra que je pense à je sais pas quoi. Changer, Comment X ou Y, améliorer? voilà, Comment» c'est ouais, ça. En fait, à partir du moment où moi je le lis beaucoup à l'action, la confiance en soi, mais à partir du moment où on se met en action, ouais. notamment avec, le business, à partir du moment où on dit: «Je le fais». Un live, tu vois, pour quelqu'un qui débute, tu as jamais fait de live. À partir du moment où tu dis: «Oui, je le fais» et que tu appuies sur ce bouton live, pour moi, tu es en train d'augmenter la confiance en toi. Parce que en fait, tu t'engages à le faire et tu Mmh. t'engages avant tout auprès de toi-même, avant de le faire pour ton audience ou C'est ça. X ou Y personne. Donc ça augmente la confiance en soi de dire: «Allez, vas-y» et en fait, c'est juste une décision de dire: «J'y vais». Flippante, certes, mais c'est qu'une décision de dire: «Ouais, c'est bon, allez, on y va». Ouais, j'adore, j'adore. En fait, moi, je ce que tu me dis, ça me rappelle que moi, on me traite de yes girl et le groupe que j'ai monté dans mon challenge, j'ai appelé les yes girls parce que déjà, elles ont dit oui, tu vois? Elles ont dit Et oui à oui, venir au challenge et après ouais, tu as raison que le oui, il ouvre, tellement de et ouais. Un vrai oui, hein. oui, Le vrai oui où tu te dis: «Ouais, c'est bon». Mais tu le ouais, sens intérieurement ouais «Ah, ouais, 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 c'est bon, on y va» et là, c'est et là, déjà il se passe bon. quelque chose. Mais Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, j'aime bien, mais j'ai envie de le garder ce mot, ce «oui». Moi, tu sais que je me le suis écrit des fois, dans des endroits dans ma maison, même pour me réveiller le matin, j'ai un petit truc où c'est marqué «oui» et je m'étais même acheté le parfum
Si, Ah! si, tu sais, si, l'italien, quoi, si. Parce que je me disais, j'avais plein de petits symboles comme ça, mais c'était venu naturellement dans ma vie. C'était pour vraiment dire oui à la vie aussi, tu vois. Ouais, Pas de façon, comment dire, je suis pas kamikaze non plus, je veux dire, mais je trouve que ça ouvre tout de suite le cœur complètement. et du coup, comme tu dis, après on a confiance parce qu'on dit oui, on a confiance en soi, on a confiance que ça va bien se passer, qu'on va être C'est capable ça. de gérer quoi qu'il arrive, même si Ouais. c'est pas simple. Mais ce oui, quand même, je trouve que c'est une bonne clé qu'on donne d'avoir, Et ce c'est très mot. simple, hein, en Ouais. fait, si tu regardes. Oui, mais oui, c'est C'est simple. oui ou non. Tu veux ou pas? Choisis. Et une fois que tu as choisi, va Ouais jusqu'au bout. Même si ça fait peur, même si c'est et après difficile. là, tu peux te faire aider une fois que tu as dit ton oui parce que ça vibrait en toi et tu avais C'est juste, ça, puis après tu es trop content de l'avoir dit et c'est ouais. ça. Alors c'est rigolo parce que tu vois, il y a une cliente qui m'a écrit, je vais te partager ça, qui m'a Oui, écrit, bah, je t'en prie et elle après va on verra rentrer si, dans on a des questions, on verra en live oui, si on regardera on va regarder. après. Elle, ma cliente là, on s'est écrit tout à l'heure et elle va rentrer dans un nouvel espace, tu vois? Dans mes offres et c'est rigolo parce que elle m'a dit oui il y a 15 jours, 3 semaines Oui? et je suis revenue vers elle et je lui dis: «C'est toujours oui ou pas?» parce que j'attendais des nouvelles, tu vois? Mmh. Et elle me dit: «Ah oui, c'est un grand oui, ça n'a pas changé». Mais qu'est-ce que j'ai peur, Nat! Et elle m'a dit: «Mais je sais que c'est normal, donc c'est un grand oui», tu vois? Et j'ai trouvé ça Oh. énorme de oui, même si j'ai peur. Et en fait, ça fonctionne pour toutes les grandes décisions de notre vie. On va se marier, on a envie de le faire? Oui. On va dire oui devant le maire ou le prêtre Mmh. ou peu importe la religion, mais ça fait peur en même temps, bien évidemment, on est stressé. On dit oui à son chéri: «Oui, on je veux faire un enfant avec toi». Le jour où on est enceinte, le jour où on accouche, c'est le flip. Quand le bébé est là, c'est le flip. Est-ce qu'on va bien l'éduquer? Est-ce qu'on va réussir à s'en occuper? Voilà, donc il y a ce grand oui plein d'amour, puis après il y a les peurs qui sont derrière, mais qui sont saines, en fait. Parce Mais que ça oui. permet d'avancer un pas après l'autre et à chaque pas, il y a une peur et ça, c'est normal. Mmh. C'est bien que tu, réinsistes sur cette notion de peur qui n'est pas un truc à en fait, tu nous enseignes à ne pas avoir peur de la peur, c'est cool. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Mais c'est De ça, vraiment les parce que toi tu dis: kiffer, «Je suis tu une vois? amoureuse de la peur» et là tu viens de le dire encore d'une autre façon où en fait tu es en train de nous dire: «Ouais, beh, donc arrêtez d'avoir peur de la peur». C'est un peu ça ton histoire de Ouais. mariage parce que ouais, oui, vous allez avoir peur, donc arrêtez d'avoir peur de la peur, quoi. Elle sera là, quoi qu'il arrive. Donc inutile d'essayer de dire: «Non, non, non, ça n'existe pas». Si, si, ça existe. Mais c'est hyper kiffant, hein, d'avoir peur. Mais Alors oui, mais comme plein moi j'en parle, d'émotions. Oui, bah, toi, ouais, c'est la peur, moi, c'était la colère et en fait, toi, chacun, on a notre chemin, on a notre croix à porter, mais je trouve ça juste génial quand on arrive à un moment à voir. Bon, on fera un live sur les émotions parce que je kiffe trop ça aussi parce que, toutes les émotions, sont ah, elles sont aimables. toutes géniales. Elles Mais sont oui! aimables, elles sont tellement aimables. Elles sont là, elles jouent un rôle tellement important et nous, en fait, on les diabolise, on n'en veut pas, on les C'est vrai, refuse, on les alors qu'en fait, elles sont toutes là pour nous livrer un message, mais toutes complètement. et on est, sans arrêt: «Ah non, ne pas être trop triste, moi, je sais que j'ai ma fille, elle va me dire: "Ah bah non, moi je n'aime pas pleurer, je ne veux pas pleurer"», mais alors que la tristesse, c'est hyper sain, ça va nettoyer plein de choses. C'est une histoire de deuil, de perte de quelque chose à accepter, à un chemin à faire, moi, la colère, au début, j'étais vraiment pas à l'aise avec cette émotion-là, alors qu'en fait, elle est géniale parce qu'elle te donne le feu, mais il faut juste, Oui, réguler ce feu-là, mais elle te donne le passage à l'action, elle est géniale aussi et puis elle vient aussi te dire que là, il y a quelqu'un qui a marché sur tes plates-bandes, va peut-être falloir c'est que tu ça. apprennes à poser tes limites, cocotte, quoi. Ouais, Mais tu es ouais, pas obligé de hurler comme un putois puis dire des gros mots à tout va. C'est juste, en fait, la façon dont on l'exprime qui était pas c'est OK, ça, mais l'émotion, elle est géniale. C'est juste la façon dont on va se comporter avec cette émotion-là qui ne nous plaît pas et qu'on peut améliorer. Donc j'adore, toi, c'est la peur et c'est un super truc, voilà, n'ayons plus peur de la peur. c'est ça. Après moi, je suis comme toi, hein, j'adore toutes les émotions parce Ouais. que je sais qu'elles ont tous leur petit panneau là, Oui, avec leur, petite c'est information. Bon, ça, voilà ce que j'adore, je c'est veux te pareil. dire. Oui, tiens, Mais tu ça, c'est sais, génial en c'est comme fait. un petit enfant qui tire sur la jupe de sa mère et qui C'est dit: ça. «Maman!» Puis il hurle de plus en plus parce que tu l'écoutes pas: «Attends, attends Beh chérie, oui. je finis de parler avec la dame» mais «Maman!» et les C'est ça. émotions, c'est ça et puis nous, on continue à lui dire: «Vas-y, dégage, Ouais, ouais et puis je veux ça pas de toi». tu sais moi comment je le vois Sonia? J'aime bien dire alors je l'utilise avec la peur, mais ça marche avec toutes les émotions, de dire en fait c'est la factrice, tu vois, qui arrive avec ton petit courrier en te Ouais, disant: «J'ai un génial. message pour toi». Ouais, Sauf que si toi tu prends pas le courrier, elle va te le mettre dans la boîte aux lettres. ouais, OK, très bien.
Sauf qu'elle va revenir avec d'autres courriers, puis un colis, puis un plus gros colis, puis la boîte aux lettres, elle va exploser, Elle en fait, explose. tu Ah, vois? Voilà, j'adore donc l'image. va chercher ton courrier vite, en fait, parce que c'est pour ton bien, ce message, tu vois? Ça n'est pas contre nous, les émotions, c'est pour nous, pour notre bien. J'aime bien parce que Donc moi j'étais allée trop vite au digital, je disais, «Vous avez un nouveau message», mais j'aime bien avec ton idée de la boîte aux lettres encore, tu vois? Le la méthode où ça existe, la boîte aux lettres qui se remplit parce que moi, bah, «Vous avez oui, un nouveau message», ça remplissait moi l'ordinateur, je disais juste qu'elle vous amène un truc: «Eh, vous avez un nouveau message», puis tu as plein de bip bip qui arrivent, des notifications, tu vois? oui, oui. Mais j'aime bien ton idée de la boîte aux lettres parce qu'on voit bien le colis, on voit bien la Ah, il y a boîte plus de qui place, il y a plus de c'est le place et ça bordel. pète, quoi. Je la vois très Ah bien, ma ouais. vraie boîte aux lettres à moi qui vient de craquer là avec toutes les émotions qui sont rentrées et puis j'ai pas écouté. Eh oui, Voilà. eh oui. Donc c'est intéressant aussi de comprendre qu'en fait, elles sont toutes là pour notre bien. Mmh, Après, c'est vrai que moi, je suis amoureuse des peurs, mais parce que je sais que c'est une des plus ancestrales et puis surtout, c'est une c'est qui vient vrai. le plus bloquer, pardon, pour développer le Dans business. l'entrepreneuriat, c'est sûr que ça va être Ah moins oui, enfin, à la rigueur, moi, je pourrais parce que j'interviens en entreprise sur la gestion de conflits, donc la colère peut être mon sujet, mais c'est vrai. Ouais, c'est parce que je peux aller sur cette thématique-là, tu vois? Former c'est des juste. personnes à apprendre à avoir un meilleur accueil de cette émotion-là, puis comment l'exprimer aussi, les 2. La personne en face, comment elle peut faire et puis celle qui ressent cette colère, comment elle peut, c'est vrai que toi, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la peur la plus, Ah ouais, elle est partout, hein. présente et puis qui Ouais. marque plein d'actions qu'on va pas faire, OK, ça te va? Tu veux me dire autre chose ou je regarde un peu si on a des Ah questions? ben regarde, regarde, avec Merci d'ailleurs plaisir. à toutes les personnes. Je ne sais pas, qui est présent avec nous, mais merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui dit qu'elle reviendra en replay? Ouh là, j'ai les commentaires qui sont partis. Comment je fais pour les retrouver? Tu les as sur ton téléphone? Ouais, et quand j'ai voulu déplacer, tu sais, l'image sur le téléphone, j'ai plus les commentaires. Tu veux que j'aille voir de mon côté aussi? Non, je vais trouver, comme ça je vais être contente d'essayer, tu vois? Alors, voilà. Tu testes et comme ça, tu vas trouver la solution. Super, j'ai trouvé. Ah, On a génial! Aurélie qui dit quoi? Ça me fait penser quand tu vas aborder quelqu'un qui t'intéresse, excitant et peur à la fois. Elle fait, sur les peurs, elle fait un parallèle avec, les rencontres. Elle dit que quand tu vas aborder quelqu'un qui t'intéresse, bah, tu es à la fois excité parce que le mec il te plaît, tu sais, tu y vas, mais il y a le Flipper sentiment de aussi. peur, Ah ouais, oui, complètement. ce mélange de 2 émotions. J'adore comparer le business à l'amour parce qu'il y a beaucoup de ressemblances par rapport aux peurs. Oui? Ah ouais, tu as Tu beaucoup voulais de dire quoi? Tu voulais dire quoi par là? Ah oui, il y a tu dis: beaucoup de «Oui, l'amour». similitudes. Ouais, beaucoup. Ouais, Moi, j'ai je remarqué compare que tu souvent faisais les 2. Ouais, parce ouais. que c'est très lié et quand on n'arrive pas à voir du côté business, je prends un exemple côté amoureux et hop, tu vois tout de suite la similitude, tu vois? Tu arrives à te dire: «Ah ouais, c'est bon, j'ai capté, le blocage au niveau de la peur», quand on parle de l'amour. C'est beaucoup plus simple. Mmh, OK. Donc en fait, tu vas pouvoir faire les 2, le business et puis, coach de l'amour, love Non, coach. ça non, ça j'aimerais pas, Ça, c'est honnêtement. la prochaine vie. Non, tu Ah aimerais ouais, non. alors on a Elisabeth, ouh là là, qui nous pose la question. Elle dit: «Mais, la peur est toujours, positive alors?» Elle nous a mis plein de points d'interrogation. Est-ce Ouais. que ce ne peut pas être: «J'ai une peur, donc c'est mauvais, donc je vais trouver une autre émotion pour agir»? Ah, je ne sais pas si tu comprends cette question, toi? Alors, déjà, je vois qu'il y a 2 questions dans la question. Donc la première, c'est C'est est-ce la que peur est toujours, toujours positive avec plein de points d'interrogation? alors, Quoi? on parle bien des peurs entrepreneuriales, c'est-à-dire Entrepreneurial, voilà, parce que c'est je là, veux déjà elle est pas préciser, dessus. Mmh. voilà, si c'est phobie ou des peurs, au sujet de la survie, c'est encore autre chose. Bah Mais oui. mais alors les phobies, je les mets de côté. Mais les peurs au niveau de la survie, imaginons, je me retrouve face à un lion, il y a pas 36 solutions. J'ai peur, je suis en mode survie. Là, c'est une question de vie ou de Ouais, mort. on va faire les 3 F là, ouais. Voilà, donc soit je fuis, soit je combats, soit je reste figée. Mais cette peur-là, même si elle est vraiment désagréable, mais elle est hyper saine, elle est hyper utile. Bah, moi, je Elle trouve va que me quand elle dit: «Elle est toujours positive», on peut dire qu'elle est positive. Elle a toujours un message, elle est toujours utile. Positive, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, beh, elle est utile. pour moi, elle est positive parce Oui, que donc oui, dans mais tous quels les que cas, soient les cas, ouais. elle va dans ton sens. Mmh, La peur va toujours dans notre sens. C'est mmh. juste que physiquement, ça peut être très désagréable, les C'est ça. ressentis. Mais Mmh. c'est
Les oh, symptômes, on va dire un peu ou les ressentis les physiques, ressentis voilà, physiologiques qui sont désagréables, comme quand je t'ai parlé de mes sueurs froides, mes mains moites, mes 2 exactement, barres rouges, quand je c'est parlais en ça, public. c'est ça. C'est Mais c'est pas super la peur inconfortable. en elle-même. Bah, non. Et alors, un truc important, tiens, c'est bien qu'elle pose la question. En fait, le problème, ça n'est pas la peur. La peur, c'est juste un messager. Mmh, Le souci dans l'histoire, c'est le blocage qui se cache derrière la peur. C'est ça qui est embêtant. C'est pas la peur en elle-même. Elle, elle dit juste bonjour, je te dépose un message, fais dans ce que tu veux. C'est mmh, vraiment ça, hein. mmh. C'est pour ça que c'est important d'aimer ses peurs. Oui, c'est toujours positif. Et Ouais. il n'y avait pas une deuxième question, Alors si Sonia, je te dis après? la suite, alors que j'ai moins compris, c'est: «Est-ce que ce ne peut pas être, 2 points, j'ai une peur, donc c'est mauvais, donc je vais trouver une autre émotion pour agir». Ah, OK. Oui, par exemple, j'ai peur, je vais transformer ça en joie ou une autre émotion pour réussir à agir. Ben, moi, j'ai envie de dire que non, parce que ça, c'est de la fuite. C'est Oui. justement, j'ai peur de la peur, donc au secours, Et je toi, suis dans tu la invites survie. vraiment à accueillir Aimer les l'émotion, à peurs. l'aimer, Même c'est pas. pour ça? Non, non. Ouais. Alors, moi, je dis souvent, accepter, accueillir, c'est petit Ah joueur. oui, c'est les mots que t'aimes pas. Oui, Ah, c'est je vrai. Non, déteste. non, mais Ah, tu ouais, as été, tu as dit: ouais. «Je suis amoureuse, moi j'y Ah, vais c'est de quoi, à fond». l'amour. Ouais. Plus on aime ses peurs, Mmh, plus c'est facile de passer à l'action, mais vraiment. Parce que ça devient votre meilleur allié, votre peur, et plus votre meilleur ennemi. mmh. Et Ouais, ça, c'est ouais, hyper ça s'apprend évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, mais c'est une nouvelle habitude à mettre en place, à dire: «J'ai peur, OK, quel est le message?» et quelle est la peur qui se cache en dessous? Parce que la peur qu'on arrive à détecter, c'est la peur consciente, c'est souvent une fausse peur. C'est-à-dire que c'est pas celle-là qui vient nous emmerder. mmh, C'est celle qui se cache, ce que j'aime dire, dans les abysses, dans l'inconscient. C'est celles-là qui viennent embêter. Seulement comme vous n'en avez pas conscience, ça devient compliqué de les dépasser. Et c'est pour ça qu'on se fait accompagner. Tu vois? C'est pour ça que pour moi, c'était tellement important de dire: «Mais c'est là où il faut aider les gens, en fait». bien Parce qu'ils sûr. sont perdus. Mais je Mmh, comprends qu'ils soient perdus. C'est normal. Donc c'est d'aller chercher qu'est-ce qui se cache un peu dans les abysses pour comprendre la peur précise qui vient embêter et le blocage qui se cache derrière. Parce que c'est le blocage qui se cache derrière qui vient bugger. C'est pas la peur. c'est ça. C'est bien venir voir qu'est-ce qu'elle exprime, quoi, qu'est-ce qui est caché derrière. C'est ça, Et ça exactement. me donne envie, je sais pas s'il y aura un lien, mais ça me donne envie, comme je t'ai parlé de la colère, en fait, moi, j'ai découvert, puisque c'était ma best friend, Ouais, j'ai découvert qu'en fait, la colère, c'est pas du tout l'émotion de base. En fait, c'est la peur. En fait, quand, j'étais en colère, ouais, c'était une peur qu'il y avait derrière, tu vois? Par exemple, très colérique avec mes enfants et ben, c'est parce qu'en fait, je flippe pour eux et qu'est-ce oui, qui sort? C'est de la colère, je crie. et Je oui. m'énerve. Et Alors qu'en c'est fait, j'ai une souvent trouille comme ça. bleue, mais il a fallu Ouais, que j'identifie qu'en fait et du coup, ça calme vachement la colère puisque c'était pas la bonne émotion et comme et ouais, la peur, ça m'appartient encore plus, bah, du coup, j'arrive mieux à gérer. Bah, de quoi tu as peur? Ah bah oui, tu avais peur qu'il se fasse mal, tu avais peur qu'il rate, tu avais peur que je sais pas quoi, mais et puis du coup, «Ah mais c'est pas possible!» Tu vois? c'est C'était ça vrai, qui mais c'est sortait. très juste. Oui, Et ça, j'ai oui, appris à plein de clients de ça, de dire: «Mais en fait, la colère, c'est pas votre vraie émotion, c'est il y avait une peur derrière» et on à chaque fois pratiquement, on trouve que c'est pas en fait, c'est l'émotion qui cache la la peur forêt, et oui. donc elle a pas tort quand elle dit: «Il peut y avoir une autre émotion», mais moi, ça m'a fait justement ce rappel de colère et peur. On le voit Ouais. aussi avec la tristesse, Sonia. Oui? Quand on est triste, Mmh. moi je m'étais rendu compte de ça. Quand je suis triste, je peux vite me mettre en colère et en fait, c'est parce Ah! que j'ai peur derrière, tu vois? Bah, par exemple, quand il est arrivé cet événement dramatique à ma mère, tu vois? Oui? J'étais triste, évidemment. On me dit, pronostic vital engagé, bon, bah, je suis triste, Ouais. donc je me mets en colère, tu vois? Pas avec le Mmh. médecin, tu vois? Mais Oui! à mon chéri quand je lui dis: «Tu vois? Putain, fait chier, il a pas fait ce qu'il faut, là». Mais en fait, c'est parce qu'au fond, je suis triste. Très Pourquoi? Parce que j'ai triste. peur qu'elle Mmh. décède. Donc c'est toujours la peur derrière, tu Ouais, vois? tu vois, au début quand même. J'allais dire, tu dis que tu es triste, mais pourquoi? Parce que tu avais peur qu'elle décède. Donc il y a C'est encore ça, un pare-feu. En fait, il y a la colère triste et la c'est vraie ça, truc, c'est de nouveau la peur. Donc tu vois, c'est là où tu as raison parce qu'on sait que la peur, c'est ce truc de survie, on sait que c'est ce truc reptilien là qui a complètement pas de sens souvent parce que quand tu parles en public et que tu as peur, il y a pas de monstre, il y a personne qui va te bouffer, c'est ça, mais c'est n'empêche elle qui vient qui dit: «Ouh là là, il y a un danger». Beh, ouais, alors déjà tu vas la ramener un peu sur terre, c'est quoi le danger et tout et c'est c'est pour ça vrai. qu'après ça se transforme en trac parce que petit à petit, quand on l'aime justement cette peur et qu'on se dit, parce que plus tu te crispes, moi je vois ça quand je fais de la préparation à la prise de parole en public, c'est qu'en fait plus tu te crispes avec: «Oh, «J'ai peur, j'ai la trouille», plus ça les symptômes ils boum, 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 tu sais, Ah, ça c'est fait un pire. Ah ouais, amplificateur.
Alors Ah que quand oui, tu as compris qu'elle était là parce qu'elle pensait qu'il y avait peut-être un risque, mais qu'elle est en train de mettre juste tous les trucs en vigilance, qui veut dire que tu vas être super. Poum, poum, poum. En fait, ce qui est génial, l'acuité visuelle, boum, boum, tu vas super bien entendre parce que comme tu es en mode vigilance, tu vas entendre le moindre micro machin. Donc, du coup, quelqu'un va bouger, tu vas dire une question, monsieur, par-ci. Tu vois, du coup, il faut en profiter. oui, Et comme oui, tu dis, en fait, il faut l'aimer. Alors que c'est si ça. on la rejette et qu'on la veut pas, elle va encore hurler plus fort, elle va nous mettre dans des états même physiologiques pires. Alors que quand Horrible. tu commences à dire, ah tiens, il y a mon corps qui se met en route, il est en état de vigilance, il pense qu'il y a un danger et tout, mais il sait en fait, je lui donne bien l'info comme quoi non, c'est pas dangereux ici. Il C'est va ça. rester juste en mode track un petit moment et tu vas être trop bien parce que en fait, tu es vraiment bien, calé, en pleine conscience en fait, en vrai. Oui, oui, c'est en gros, c'est ça. C'est Tu ça? sais, moi, ce que j'aime comparer, Sonia, c'est ton véhicule. Il Oui, a le tableau de bord, tu sais, oui, avec tous les boutons les là. voyants. Les voyants, voilà. Il y a Mmh, les voyants verts, donc les voyants positifs, j'aime pas ça, mais les ouais, voyants sympas, les voyants qui te disent que ta voiture va très bien. Et puis il y a les voyants rouges. Ben ça veut dire attention, il y a quelque chose qui va pas. Et quand on ne veut pas accepter les peurs, et toutes les émotions d'ailleurs en général, mais on va rester sur la peur. oui. Quand tu te dis non, non, je veux pas avoir mes peurs, c'est comme si tu étais en train de casser le tableau de bord. Tu Ouais, le vas-y, casses. éteins, puis tu veux éteindre la Voilà, je veux lumière que tout rouge. s'éteigne. Je ne veux rien savoir. Toi, tu roules tranquille. Bon, tu peux continuer de rouler, hein. Sauf qu'à un moment donné, quand il y a un voyant rouge qui ne s'affichera pas, alors qu'il devrait s'afficher, tu vas tomber en panne. Et là, tu vas Mmh, dire, ah ben, je comprends pas ce qui se passe. Ah ben oui, mais t'as tout pété, t'as tout cassé. On fait comment maintenant? Et ça, c'est hyper intéressant parce que on n'aurait jamais le réflexe de tout casser dans notre voiture en se bah oui, disant, ben non, j'ai besoin d'avoir toutes les informations de mon véhicule pour conduire. Bien évidemment. Et ben dans la vie, c'est pareil. Dans le business, c'est pareil. Si on veut faire avancer le véhicule, il faut qu'on ait tous les voyants les voyants, ouais. disponibles. Voilà. Ah là, tu nous as mis dans l'avion, j'étais dans le cockpit, j'avais tout, tu sais? Il y a des boutons partout. Ça clignote, ça C'est clignote. peut-être mon image du business actuel, va savoir. Ah, mais c'est génial dans l'avion, c'est encore mieux que la Donc voiture. j'adore avoir des copilotes ou des profs de vol, actuellement. C'est excellent. Ah C'est ouais. génial. J'ai bien aimé l'image avec tes voyants parce que du coup, je suis passée de la voiture à l'avion, tu vois? Ah ben Voire l'avion, ouais, voire à c'est le l'hélico parce que j'ai fait un petit tour d'hélico il y a pas longtemps. Du coup, là, je me dis: «Ah ouais, ah! ça fait encore mieux là, le Ah l'hélico». Parce que je sais ouais! que c'est assez dur à Ah stabiliser, oui. la Ah oui, conduite c'est est encore, ouais. plus costaud. Et nous, on ne monterait pas ça c'est intéressant aussi, on ne monterait pas dans un avion ou dans un hélico où le pilote nous dit: «Bon, sur le tableau de bord, je n'ai gardé que ce qui est sympa. Tout le reste, j'ai cassé les Les boutons». couleurs, les j'aime pas le rouge, j'aime pas le orange, j'ai J'ai tout viré, cassé. j'ai viré. J'ai tout débranché, ça ne m'intéresse pas. «Ah bon? Mais vous êtes sûr qu'on peut partir là, qu'on peut Ouais. décoller?» Et ben, c'est pareil en tant qu'entrepreneur pour les clients. Tu vois, là, je vois un autre aspect. L'aspect d'être rassurant pour ses clients, c'est un entrepreneur, coach, thérapeute, accompagnant en ligne qui Mmh, lui-même travaille sur lui, sur ses oui, peurs. C'est hyper, rassurant pour vos clients, en fait, de dire: «Bah, moi, je ne monterai pas dans un avion si un pilote me dit qu'il n'a gardé que les voyants verts, jolis, sympas et mmh, pas ceux de danger». Voilà. mmh. Ben c'est la même chose avec vous et votre clientèle. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je Moi, je raconte? comprends ce que tu veux dire. Ouais? Si là, les personnes qui sont en ligne avec nous, c'est des entrepreneuses, elles vont tout à fait comprendre ce que tu veux dire, que c'est dans les 2 sens. Oui. C'est pour, que si tu te fais accompagner par quelqu'un qui, s'intéresse pas: «Non, non, bah, les émotions, on va garder, que la joie et je sais pas quoi», hein, et Ah ouais, ouais, puis non. Moi, j'y vais pas, j'ai trop ouais, peur. Là, j'ai peur pour le coup, je me dis: «Ouh genre là, c'est joie, dangereux». motivation et tout le reste, je veux pas en entendre Ah oui. parler, non, non et puis on va booster ça à fond et on Je fait je dis ça abstraction. parce que c'est important. Par exemple, je le vois beaucoup moi, je me tire souvent les cheveux, hein, quand je regarde des choses sur les réseaux, mais quand je vois, j'ai mis mes peurs de côté. Ah, Bah, c'est dangereux, hein, de mettre ses peurs de côté, hein, parce qu'en fait, tu ne t'écoutes absolument pas. Mais ça serait la même chose pour d'autres émotions, attention. Moi, je vous ouais, parle de la peur, mais bah, oui, parce que c'est ton bah, expertise et ton ouais, voilà. Mais ça marche pour toutes les émotions. Mais bien quand sûr. j'entends parce que c'est souvent la peur qui revient quand même, mais quand je lis ou quand j'entends: «Oui, bah, j'ai mis mes peurs de côté», mettez vos peurs de côté, n'ayez pas peur. Mais mon Dieu, c'est ultra toxique. Alors Mmh, sur le papier, c'est peut-être plus vendeur, mais c'est ultra toxique dans la réalité des faits. On ne peut pas avancer comme ça. mmh, On ne réussit pas comme ça. Ça, c'est important. On ne peut pas réussir si on ne regarde pas nos peurs. Ça n'est pas possible. Ça n'existe pas. Les grands de ce monde, quand on leur pose la question, tu vois, est-ce que vous avez peur?
Oui. Est-ce T'as que vous avez justement, t'as justement lu des choses ou t'as eu t'as des, oh, je il sais y en a pas, plein, hein. des sortes de Il y en mentors ou trucs qui t'ont aussi inspiré dans ce... ah ouais. Ouais. Alors, bah, très récemment et d'ailleurs Oui. on l'avait invitée dans l'émission avec Guillaume, c'était Oui. Margot Klein. Moi j'adore Ah, Margot Klein ouais. parce que elle est très cash, très nature, tu vois? J'aime Oui, bien oui, je ce vois ce côté un genre, ouais. peu, je m'en fous de tout le monde, je fais ce que je veux, j'aime bien Ouais. et en fait, elle dit: «Bien sûr que j'ai peur, bien sûr que j'ai des échecs, bien sûr que je me casse les dents, bien sûr que je fais des conneries» et moi, j'adore ce côté sans filtre, tu vois? Où en Oui. fait, si tu lui poses la question: «Bah, Margot, est-ce que tu as de peur?» «Bah, oui, plein». Mais c'est pas ça qui m'empêche d'avancer parce que j'ose les regarder, tu vois? Dire: Ouais. «Bon, regarde-toi dans un miroir, Mm. vraiment. Ne Mm. fais pas semblant que tout est joie, amour et bisounours. Non, Mm. regarde-toi». Mm. Et ce côté-là va t'apporter tellement plus de réponses que ton côté mignon, ton côté lumineux. «Ah, il est sympa celui-là à regarder», mais il t'apporte beaucoup moins de réponses que ton côté sombre, qui en fait n'est pas sombre. On le nomme comme ça pour, le distinguer de l'autre côté, mais il n'est pas sombre. Il est tellement riche en informations pour que tu puisses avancer que regarde-le et elle, elle le fait ça, tu vois? Et j'adore parce que quelqu'un qui ose regarder ses peurs pour les aimer, avancer avec, Mm. c'est quelqu'un qui fait preuve d'humilité, de Oui. vulnérabilité et moi Mm. j'adore ça. Bah oui. J'adore. C'est pour moi, c'est Et la base d'un humain, tu vois? c'est ça. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, quand on commence à regarder comme ça et on se rend compte le nombre de personnes qui est boiteuse ou amputée de quelque chose, tu sais, parce que quand toi, tu t'occupes pas de tes parts d'ombre et que tu fais que du lumineux et du machin, bah, tu arrives à un moment, toi, à une sensibilité où tu vois que la personne, elle est pas entière. Je sais pas, Oui. parce que moi, c'est peut-être parce que je fais de l'énergétique, je te parle peut-être d'un truc, mais je sens que tu peux comprendre ce que je te dis. C'est Oui, qu'en oui, fait, oui, tu oui. sens qu'elle est amputée d'une partie d'elle-même. Et donc, Oui. en fait, elle a pas toute sa richesse, elle a pas toute son potentiel accessible C'est finalement. incomplet. Oui, c'est C'est incomplet pour moi. Tu vois, le oui, côté qui me venait, c'était boiteux ou amputé. c'est ça. Parce que moi, je Ouais. ressens les choses comme ça avec mon côté zèbre, là. Mais tu vois, je me dis, Oui, oui, mais c'est très finalement, juste. tu prends pas le côté ombre ou alors tu l'aimes pas, tu veux pas en parler, tu le fous dans une petite boîte là-bas cachée au fond du placard. Mais finalement, ça se sent. La personne, elle est Oui, limitée. Elle est limitée. oui, Voilà le mot qui me vient. T'es c'est pas ça. du tout illimité si tu prends pas tout le package, en fait. C'est ça et en fait, ton potentiel puissant, Oui, tu ne peux pas le montrer sur les réseaux si tu es en mode: «Je suis toujours dans la joie, la oui, bienveillance, amour, câlin aux arbres, ouais, il y a bisounours». rien qui me gonfle, il y a rien qui me, Voilà. ouais. Tu vois, il y a un truc où, même si on le dit pas consciemment de cette manière, mais même inconsciemment, on va se dire: «Je sais pas, cette personne, je la sens pas, je la Mm, ressens pas, je j'ai pas envie de la suivre». mm, À moins qu'elle attire des personnes dans la même énergie justement de: «Je montre qu'une facette de moi». Mais quand tu es vraiment dans ton entièreté, mm, tu as du mal à suivre ce genre de personnes et c'est pas un jugement, hein, parce qu'il y en a qui ont même pas conscience de ça, mais osez montrer toutes les parts de vous sur les réseaux. À vos clients, à votre audience, parce que c'est là où on craque pour quelqu'un. C'est là où on a envie mm. d'écouter quelqu'un. C'est quand, elle montre ses défauts, la personne, quand elle montre ses failles, ses peurs. «Bah, là, j'ai échoué, là, j'ai fait de la merde. Bon, cette offre n'a pas marché. Oui, c'est vrai, j'ai peur de ne pas gagner d'argent. Oui, c'est vrai, là, j'étais dans le manque. Ouais, je vous ai sorti une offre de merde. Bon, bah, c'est pas grave, on va recommencer différemment». Mais c'est tellement puissant, c'est ça qu'on recherche parce que si on veut de la perfection ou du très beau, bisounours, il y a ChatGPT, il y a plein d'outils, hein, pour la perfection. C'est pas ça qu'on recherche quand on suit quelqu'un. Mmh. Bah, en fait, ça va faire moi, perso, aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les personnes, c'est que pour moi, ça manque d'humanité et tu sais quoi? J'arrive même Oui, pas à m'identifier en vrai. ouais, ouais, C'est too much. Je te jure, ça fait comme, tu sais, les magazines avec le papier glacé et du coup, oui, je n'y arrive pas. Puis alors, au début, quand tu arrives dans ce monde justement du digital, ben, en fait, tu te remets en question toi. Tu te dis: «Ah bah mince, mais moi j'ai pas envie, je suis pas comme d'être ça que en plus. lumineuse et machin nin nin» et alors moi je faisais un côté rébellion, mais surtout pas quoi. Mais non, je vais pas, je ne vais pas. Je vais pas commencer à être, toute parfaite des cheveux, des mains, des machins et que ça et que les gens pensent que je suis waouh C'est tout le vrai, temps. ouais, Bah, ouais, alors après, tu peux aller dans l'inverse. Après, je fais un peu le clown et tout ça aussi pour montrer que je suis aussi clown. Mais en fait, que toutes les parties de nous puissent s'exprimer et je pense que les c'est ça. personnes, on va attirer puis de toute façon, on attirera les bonnes personnes pour nous. Il y en a peut-être, elles auront, plus d'affinité et ouais, une attraction, plus fine avec des personnes qui sont que lumineuses et c'est ça que je trouve parfait dans ce monde. C'est que moi, je C'est suis à un vrai. stade de ma vie où j'ai envie de j'ai besoin, j'ai envie d'être avec des gens comme toi. On est entier et de voir tout, et tout est beau.
Et moi, le que tout beau, je trouve pas ça beau. Je sais pas comment t'expliquer, mais Oui, voilà, oui, je me comprends. oui. Je Tu me sais à quoi ça me comprends. fait penser, Sonia? Oui, Une fois, j'avais dit ça à mon chéri, parce que mon chéri, il me dit: «Ouais, mais tu vu, là, j'ai quelques défauts, j'ai ci, j'ai ça», enfin, tu vois? Physique, tu vois? oui. Et en fait, je lui dis: «Beh, tu sais quoi? Moi, c'est ça que j'aime, parce que c'est Mmh. pas parfait, en fait. J'adore que ça soit pas parfait. Mmh. Je détesterais avoir un mec où tout est parfait au millimètre près, mais qu'est-ce qu'on s'emmerderait! C'est Ouais. affreux. Moi, j'aime parce que toi, tu es spécial, parce que tu as un petit grain de beauté là, un truc que Ce le côté tu unique. j'adore parce que c'est unique et imparfait et c'est génial, en fait, tu vois? Hem, des petits détails à la con, rien de grave, tu vois? Mais par exemple, dans sa dentition, il a un écart entre 2 dents, tu vois? Il me dit: «Ah j'aime pas», beh, je dis: Et «Bah, toi, moi c'est j'adore». tu J'adore parce que ça c'est toi, c'est ton sourire à toi, juste là, je sais que c'est toi, tu vois? Ouais. Et ça me fait craquer et si c'était parfait, bah, je suis pas sûre que j'aimerais, en fait, je crois pas et d'ailleurs, moi, je regarde jamais les mecs, les Ken, tu sais, Ken et Barbie, je ne regarde jamais parce que ça il y a pas le charisme, le truc authentique, c'est trop parfait et Mmh. sur les réseaux, on le retrouve ça et les gens n'aiment pas. Les gens aiment l'authentique, que ce Après moi, soit je sais pas si je peux faire une généralité. J'ai envie de te dire, il y a certainement, parce que je pense qu'on vit dans tout de plein de mondes parallèles, il y a certainement des personnes qui vont être attirées par ce côté-là, et je trouve ça chouette, juste, c'est pour ça que moi j'ai pas de souci à penser à concurrence ou je ne sais quoi, parce que je me dis: «Je n'ai pas envie d'attirer ces personnes-là», ça tombe bien, celles qui oui, sont a et donc bah, qui en est parfait. Ils vont se co reconnaître entre elles, elles vont pouvoir travailler ensemble et ça sera chouette. Mais moi, je suis à un stade de ma vie, c'est peut-être aussi l'âge, hein, qui fait ça, où, ouais, j'aime une personne complète et imparfaite, voilà, complète, ouais, qui exprime tout d'elle, qui vit sa vie pleinement. Pleinement, tu sais, c'est ce côté-là, moi, qui m'attire actuellement. C'est cette ouais entièreté, c'est ce pleinement et en vrai, c'est à exactement là que j'ai envie d'accompagner mes clientes, tu vois? En vrai, et c'est ça, c'est celles que tu attires du coup, je parce que c'est pense. celles qui vont être attirées par ce message, ton énergie et ce fait de dire: «Bah, je suis complète et imparfaite». Oui, Donc du coup, je suis si petite et grande, je suis, tu vois, triste et oui, heureuse, je suis, tout ça et j'ai pas besoin de choisir. c'est ça et il y a Ah, pas de choix à faire. je veux plus choisir, je veux être moi. Ne C'est me dites ça. pas: «Sonia, tu es qui? Tu es ça ou tu es ça?» Tu sais, dans les bilans de compétences, mais elle est qui? Elle est introvertie ou elle est extravertie? Bah, ils ont tous arrêté avec moi. De dire: on sait pas quoi dire parce que je Tu suis sais que c'est autant l'un rigolo? que l'autre. Bah oui, parce que moi j'adore me ressourcer, sur moi-même, à l'intérieur. Je suis une vraie introvertie, mais comme j'aime les gens, bah, du coup, je sais être extravertie, Tu mais ouais, ma c'est vraie ça. nature est intro. Alors quand je réponds à des questions, bah, je peux répondre aux 2. Bah ouais, OK, et c'est où le Oui, problème, quoi? c'est Pourquoi je dois juste dire «ou»? Moi je veux, fromage et et dessert. c'est ça. Ah ouais, mais je suis entièrement d'accord, avec toi et c'est génial. Moi, j'adore parce que je suis comme ça aussi et tu sais, c'est rigolo que tu parles de bilan de compétences. Moi, quand j'étais dans la reconversion, j'étais Oui, très rebelle avec ça et ouais. je disais: «Je déteste le bilan de compétences». Donc c'est-à-dire que si vous venez dans mon accompagnement, à l'époque, tu vois, Oui, oui, il y oui. aura pas de bilan de compétences. Ne me demandez pas ce truc, vous n'êtes pas des robots. On fait pas un bilan des compétences comme si une personne devait rentrer dans des cases, tu vois? Mmh. Tu peux être 2 choses à la fois. Tu peux aimer 2 choses qui sont aux opposés. Voilà. On peut être tellement 2 choses à la fois qu'on n'a pas de sélection précise à faire. Surtout qu'en plus on change au fil du temps. Mais Tu peux oui. être d'une certaine manière aujourd'hui, puis dans 6 mois, beh, tu vas changer ton angle de vue et tu as le droit de le faire. Bien C'est pas un sûr, tu problème. dois pas rester figé, tatoué dans quelque chose, parce que tu as dit et tu ça. Au contraire, moi, je trouve qu'on est dans un monde où justement on parle beaucoup d'identité actuellement, tu vois? Mais moi, Oui, j'ai envie d'aimer ma prochaine identité et je me sens oui, pas, folle à enfermer dans un hôpital psy parce que j'ai envie d'aimer la prochaine, Sonia là qui arrive, qui est juste là à côté de moi. c'est vrai. J'adore, je suis en train de la créer. Cette C'est femme-là, à oui, partir de moi, mais je suis désolée, je suis en train, que ça parle aux gens ou pas, je peu m'importe, c'est que moi je sens ça au fond de moi. Je sens que je suis en c'est train de la juste. créer, cette belle version de moi, à partir des Ouais. pièces-là, mais je suis en train de je suis en train je une Sonia augmentée, mais c'est pas qu'elle est mieux, c'est que je la sens, C'est l'évolution. ouais! Elle est Et elle, quoi. mais bien Elle est sûr, heureuse et puis elle reste pas figée dans un vieux truc préhistorique, je sais c'est pas, ça. et elle a pas besoin parce qu'à une époque j'étais comme ça. Ah bah, elle a bien changé. Bah oui, et bah, encore Mais heureux. c'est très bien de changer, mais c'est Bah tellement oui, sain. Mais oui, oui. c'est tellement sain et en plus, si on regarde, la Sonia que tu es aujourd'hui, c'est pas la Sonia d'il y a 5 ans ou il y a 10 ans et Pas tant du tout. mieux! Mais Bah c'est oui. très bien, mais c'est génial!
comme tu dis, souvent les gens disent: «Ah bah, tu changé». Et Ouais. beh, moi quand on me dit ça, souvent j'adore dire: «Ah ben je te remercie». Bah, merci, voilà. C'est trop bien, tu viens de me faire un compliment Oh magnifique. génial! C'est vrai, Mais tu l'as vu? oui, C'est vrai, mais tu l'as oui! vu? Oh trop bien! Ah ouais, non mais c'est ça, c'est ça. Ça ne serait pas normal de ne pas évoluer. On Et tu évolue vois? sans cesse. C'est pareil dans le business. Tu nous as dit la reconversion professionnelle. Maintenant, tu es dans les peurs, mais on est déjà sûr que dans quelque temps, tu vas toi-même évoluer, tu vas ton Mais stand-up sûrement, et tout ça et il ouais. y a tu vas aborder l'accompagnement sous forcément un autre angle à un moment. Tu vas pas Beh, déjà, pouvoir ça a déjà changé tu Sonia, vois, tu ça vois? évolue. Entre les débuts, dans Ouais, les peurs et oui. maintenant où je suis toujours dans les peurs, mais ça a changé. C'est-à-dire qu'au début, je voyais petit par rapport aux peurs, tu vois? Mmh. Et c'est normal, ça a évolué. Moi, j'ai pris encore plus confiance en moi, Mais c'est j'ai ça, ton osé business aller de évolue l'avant. avec toi, quoi. Voilà. Et maintenant, tu vois, je crée des choses où carrément on fait un business de A à Z parce que je sais que je peux le faire Ouais. et en par rapport aux peurs, bien évidemment, mais ça a déjà évolué. Puis ça évoluera encore au fil des années et tant mieux. C'est une Mmh. très bonne chose. Ouais, non, c'est chouette Ouais, et puis c'est bien qu'on en parle pour les personnes qui commencent peut-être et qui ont peur de choisir, tu vois, une thématique, quelque chose, de leur dire: «Mais non, mais ça va forcément évoluer» parce que toi, tu vas évoluer. Tu vas pas pouvoir te dire: «Ah bah oui, je vais faire, cet accompagnement-là avec les personnes» parce que toi, en fait, tu vas grandir en plus avec tes clientes, tes c'est ça. clients et du coup, tu peux pas rester à les accompagner à un truc où toi, tu es déjà là. Du coup, il y aura plus de ouais. C'est très sain de d'évoluer, en Mmh. fait, hein. C'est Bah, en très, en très fait, sain. non seulement c'est ça, mais on est d'accord que c'est ce qui se passe, Mais hein, tout partout! évolue. Mais C'est la vie, c'est oui! la nature, C'est le mouvement c'est le qui est là sans mouvement. cesse. Mmh. Ça c'est la vie, comme tu dis. Donc, il faut pas se brimer. C'est-à-dire qu'un choix que vous faites aujourd'hui pour votre business, C'est ça. imaginons, vous choisissez un domaine, mais il y a rien de figé. Vous pouvez changer dans 1 an, 2 ans, quand vous le sentez, en fait. Mmh. C'est Faut Il y a d'autres questions, Sonia? je Oui? regarde du coup. Alors, bah, alors elle dit voilà la peur, c'est ce que tu en fais, blocage, ou, tu la Oui? dépasses, nous dit Aurélie. Hem, voilà, quelqu'un qui nous dit: «Tu es passé, par là où ton client est». Oui, voilà, c'est plus clair pour lui aussi parce qu'en fait, on accompagne des personnes, là où nous, on a déjà fait le chemin donc C'est plus simple. c'est plus Moi, je trouve simple. que c'est plus simple. Je Et sais qu'il y a des c'est personnes qui essayent des fois d'accompagner sur un domaine où elles sont pas. J'ai toujours été un petit peu, Moi, je suis heu, pas je déconseille. sceptique. Je suis pas dans le jugement, mais je reste sceptique. Tu vois, quand une personne n'est pas en couple et puis qu'elle fait du love coaching ou des choses comme ça m'a toujours interpellée de me dire: «Ah oui, tiens, c'est intéressant». Alors tu peux. Je vais prendre un exemple, Sonia, je vais prendre un exemple concret. Après, Ouais. chacun le voit comme il a envie. Moi, je déconseille, pourquoi? Nous, on est des femmes. Mmh. Moi, j'aime bien aller chez une gynéco femme. Ouais. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas être gynécos. Ils peuvent le faire techniquement. Ils ont Ouais. appris la médecine avec cette spécialité. Donc, Mmh. c'est possible de faire quelque chose, même si tu ne l'as pas vécu avec ton expérience. C'est Ah, ouais, je faisable. vois ce que tu veux dire. Par Mmh. contre, moi, quand je dis à ma gynéco: «Docteur, j'ai mal au ventre», elle sait ce que c'est. Elle Mmh. sait ce que c'est d'avoir mal au ventre. Elle sait ce Mmh. que c'est d'avoir ses menstruations. Elle sait ce que c'est un accouchement, de tomber Ouais, je suis enceinte. Elle d'accord. connaît, tu vois? Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas me soigner ou s'occuper Mmh. de moi. Il peut le faire, mais il ne comprend pas ce que je vis parce que, bah, techniquement, il peut pas le vivre, hein, voilà. Donc c'est simplement ça la différence, à dire est-ce que vous voulez juste aider en apprenant votre métier ou est-ce que vous voulez vraiment ressentir ce que la personne ressent? Et donc c'est pour ça que moi je conseille d'aller dans un domaine où toi tu es déjà passé. Tu as fait cette étape déjà. Après tu peux faire sans, mais pour Ouais. moi c'est pas aussi Je riche. suis d'accord, C'est ça pour moi personnel, ça hein. ouais, ça fait un peu, tu sais, la différence, je sais pas si je vais utiliser les bons mots, mais entre savoir et connaître, tu vois? Tu sais un truc, c'est un télo un peu, enfin, tu as le Oui, cerveau bien fait, tu me ressors les phrases et nin puis tout à c'est coup tu ça. l'as vécu et donc tu connais, tu comprends, c'est intégré, c'est descendu dans tes tripes, dans tes émotions, tout ça, ça a été vraiment, digéré, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y aura une connaissance un peu plus, mentale et intello d'un côté et que ça veut pas dire que c'est pas bon, mais Non, pas du tout. sur certaines choses, tu as besoin d'avoir le vécu de l'autre, ouais, OK. Après par exemple, si on prend le monde du coaching, tu vois? Le monde du coaching, tu es pas obligé
d'aider des gens dans une chose que tu as vécue. Tu peux aider avec l'outil du coaching Ouais. sans avoir vécu les choses. Maintenant, quand tu donnes ton expérience et des conseils parce que tu as vécu ce que tes clients vivent, là, on est plus dans du consulting ou du mentoring. Ça n'empêche, moi, j'en fais beaucoup du consulting et du mentoring, tu vois. Pourtant, je suis Mmh. coach, mais Mmh. j'intègre ça à l'intérieur parce que l'étape de mes clients, c'est des étapes que j'ai vécues aussi. Donc, je peux ajouter mon expérience, je peux ajouter des conseils et pas seulement coacher en soi. D'ailleurs, je fais plus de consulting et de mentoring que de Que coaching de pur, tu coaching vois? pur. Mmh. Oui, 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 parce que je trouve que c'est tellement plus passionnant. Alors encore une fois, ça C'est ne pour tient t qu'à moi, tu ouais, vois? c'est toi, ouais. Mais je délivre quelque chose que j'ai vraiment vécu. Donc en Mmh. fait, c'est vraiment avec les tripes, tu vois? C'est pas, je te balance ma leçon de coaching ou autre, tu vois? Mmh. C'est un point de vue, voilà. Ouais, non, Après, ça, c'est un point de vue. Il y a pas de vérité, c'est ça, vraie, c'est toi c'est comment ça. tu te positionnes par rapport à ça. Ouais, OK, je regarde si on a encore des questions et puis vas-y, sinon, vas-y. on verra comment on conclut, cette magnifique soirée ensemble. Non, c'est juste des commentaires, qui disent: «J'adore, cette analogie, c'est très parlant. Le ressenti est un plus». Oui, Aurélie qui nous dit que c'est plus authentique en quelque sorte quand on a déjà traversé, le chemin, Oui, la façon dont on accompagne la personne. je comprends. Elle Oui, elle se reconnaît, elle peut, mais c'est vrai qu'on n'a pas coaché que des gens qui avaient, forcément, eu le même vécu que nous et on les a aidés quand même, je suis bien d'accord avec ça. ah oui, De toute façon, le coaching pur, c'est un process, c'est l'art de questionner, donc il y a pas besoin c'est ça. forcément et même ça pourrait être des fois embêtant pour la personne qui serait un coach qui se serait pas bien qui aurait pas bien travaillé sur lui, tu Arrive en face de lui un ancien lui, mais il a encore pas vraiment géré le truc et là, en fait, il va pas être Mais bon ça parce arrive, que hein. mais ça arrive plein de fois. Ah oui, Moi, j'ai ah déjà des oui, clientes qui m'ont dit: «Oui, mais elle, ça se voyait trop que mais elle en était même pas sortie du truc». Donc du coup, toi, tu vas chez quelqu'un qui que tu penses pouvoir t'aider et ça dépend où elle en est à ce stade-là. Bah, faut être capable de dire: «Bah, non, je peux pas vous accompagner», exactement, pour moi, c'est ça, d'être en capacité à dire à ta cliente, «Écoutez, je pense que je suis pas la bonne personne, ça c'est sert ça. à rien, quoi» et ça, je compte, en fait, sur, l'éthique de la du thérapeute ou du coach, Oui. plutôt que de créer du mal parce qu'après ça fait du transfert, en fait. Le souci, c'est ça. Et puis c'est inutile parce que Ouais, finalement, tu veux aider pourquoi? Juste pour l'argent? c'est Juste ça. pour dire: «J'ai une Si nouvelle toi, tu as pas cliente?» surmonté cet obstacle-là et que tu essayes, ça peut Aucun parfois faire, intérêt. ouais, mmh. Et tu sais, c'est pour ça que, hem, moi, on m'avait dit: «Mais pourquoi tu fais pas les mamans?» À l'époque, tu vois, quand je Ouais, me cherchais. «Pourquoi ouais, tu fais pas les mamans?» Et j'avais dit simplement: «Ben, je ne suis pas maman». Et on m'avait dit: «Mais c'est pas grave». tout Non, mais en simplement. fait, pour moi, tu vois, c'est comme si j'avançais dans le brouillard, en fait. Alors oui, je peux utiliser le coaching, mais j'avance dans le brouillard. Je ne sais pas ce que vous vivez, les mamans. Tu vois? Je ne sais pas ce que ça Tu fait de l'imagines, je l'imagine, mais mais c'est je pas la ne le même vis chose. pas, tu Mmh. vois? Donc en fait, je me sens pas légitime et pour le coup, cette peur, elle est légitime. Parce que Mmh. oui, en effet, je ne suis pas légitime par rapport à, ma façon de travailler, tu vois? Mmh. C'est-à-dire si je n'ai pas vécu quelque chose, je ne vais pas t'aider dans ce sens-là. Quand je dis quelque chose, c'est un chemin, c'est pas Ouais, une situation précise, c'est oui. un chemin. Donc l'entrepreneur, je peux l'aider en ligne. Maintenant, si c'est un comptable qui vient me voir pour faire un business model, non, je vais pas l'aider. Tu vois? Ouais. C'est vraiment dire: «Je t'aide sur un chemin que j'ai déjà fait». Ça veut pas dire que j'ai vécu ta vie, parce que toutes les vies sont uniques. Mmh. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, tu vois? Mmh. Une maman, je peux pas l'aider, je suis pas maman. Ouais, je suis d'accord Heu, avec toi. il y a des choses, c'est pas possible, tu vois? Tu vois, c'est intéressant parce que moi, je sais que je vais pas aller aujourd'hui, d'aujourd'hui, aller, aider une, dirigeante, qui a une boîte avec 1000. Tu vois? Je vais aller aider une TPE, je vais aller aider une PME, je vais aller aider une entrepreneuse, mais je Oui, vais pas aller parce que je suis pas la bonne personne et par contre, avec grand plaisir, je lui conseillerais une coach qui a déjà géré plusieurs, salariés, qui a déjà eu, une grosse entreprise. Moi, il s'avère qu'en tant que business coach et en tant qu'expérience, je vais aller aider là où je connais, l'écosystème et où moi-même j'ai déjà pratiqué ça. Sinon, je sens que je vais me limiter à certaines choses. Je peux comprendre jusqu'à un certain point, mais non, je connais pas ce genre de chiffre d'affaires, je c'est connais ça, pas ce genre de personnes sous mes ordres. Je ne sais pas exactement ce que ça implique, donc je m'arrêterai à la TPE, la PME et c'est très clair pour moi et je sais que je suis à l'aise avec ça et que je peux permettre d'avancer. Mais, au-delà de ça, c'est pas moi la bonne coach pour ça. C'est intéressant aussi, de nouveau, de se connaître.
bien sûr, et c'est pas de se dévaloriser, hein. Non, C'est pas du simplement tout. de dire: Je suis dans le «Je bon sais». vivier, tu sais, moi, je suis dans le bon Voilà, vivier avec ça. Je sens que je suis dans le bon vivier. Oui, c'est pardon, je t'ai exactement interrompu, ça. tu voulais dire ça? Non, mais c'est ça, Sonia. C'est vraiment de dire, heu: «Ma valeur, je la connais. Maintenant, ma spécialité, en quelque sorte, où est-ce qu'elle se situe exactement?» Ça veut pas dire qu'elle peut pas évoluer en plus, mais C'est ça? actuellement, Mmh. j'en suis là. Puis après, j'en serai ailleurs, voilà, à des niveaux différents. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en revanche, par contre, je suis la coach particulière et personnelle de dirigeantes. Parce que sur leur vie privée, j'ai pas de souci. Ça, je le Voilà. fais, ça, je Eh le oui, fais. Et je ouais, leur dis, et au contraire, j'adore, parce que je trouve que du coup, elles sont tellement à gérer des grosses responsabilités que de les ramener à des choses essentielles de la vie, ça leur fait trop de bien, tu vois, de c'est juste. l'ancrage, de l'équilibre vie pro, vie perso, parce qu'elles se sont tellement données corps et âme à un truc pour aller haut, aux carriéristes et tout, qu'elles ont oublié en cours de route des choses. Elles sont super contentes de trouver une Sonia et là, pour le coup, je suis bien et j'ai pas besoin de connaître leur, spécificité de fonction pour les aider. Oui, Mais parce ça que c'est sera sur beaucoup. l'équilibre, sur Ouais, l'énergie, sur, le sens et tout ça, ça sera OK. complètement. Eh oui. Mais c'est intéressant parce que parfois la différence peut paraître subtile et pourtant Oui, elle est vachement importante. c'est clair. Ouais, Mais très bon, comme on sait qu'on intéressant. s'adresse à des entrepreneuses Eh et à des oui! femmes, on suppose qu'elles comprennent, qu'elles hésitent pas à poser des questions, mais je crois que c'est bon, on n'a plus de questions. Écoute, je te remercie infiniment. Je ne sais pas si tu voudrais conclure avec quelque chose. Est-ce que tu veux peut-être nous parler de ton actualité? Alors l'actualité, Je sais oui, pas si avec on dit comme ça, mais plaisir. moi, c'est le mot qui me Bah vient. ouais, mais moi j'adore Sonia. Tu vas faire de la Bon, tu es télé. ma star là, ce soir? Mais tu vas faire de la télé. En plus, tu as une voix à podcast. Ça, hein, Ah mais depuis le début du j'adore. challenge, moi je Ouais, l'entends. j'adore. Tu as une J'adore. voix, qui passe hyper bien, qu'on a envie d'écouter. Donc ça, c'est génial. Hem, bah, écoute, oui, l'actualité. Alors, il y a un nouveau programme qui va commencer le mois prochain qui s'appelle Business Story. C'est justement pour les entrepreneurs et entrepreneuses. Mais alors, c'est rigolo parce que moi, j'attire beaucoup plus de femmes. Ça se fait assez naturellement. Donc, c'est pour les hommes et les femmes, puisque je fais les 2, qui veulent, recréer, réécrire l'histoire de leur business. C'est-à-dire que ce ne sont pas des débutants, ce sont des personnes qui ont un business depuis au minimum 1 an, qui ont déjà un CA, même s'il est petit, tu vois? OK. Mmh. Et c'est des personnes qui veulent réécrire l'histoire de leur business pour vraiment écrire leur business story. C'est Donc en beau. fait, ouais, c'est vraiment le partir de la base, vous, pour créer le business à votre image. Voilà. Donc il y a ça. Sinon, j'ai toujours le programme Cap ou pas Cap, où il y a une peur mise à l'honneur comme une star par mois et donc une peur entrepreneuriale Par et bien mois, ouais, OK. évidemment Ouais, quand tu as dit ouais. par mois, c'était MOIS, mais pas par mois. Mise à l'honneur Ah par non, non, mois, non, MOI. non, une peur par mois, une peur OK. mensuelle, OK. voilà, qui est mise, en star. On la met sur le devant de la scène et on vient la travailler en long, en large et en travers en groupe et il y a toujours un challenge à la fin du mois dans le programme Cap ou pas Cap. Et tu nous Voilà as dit pour que l ce mois-ci, c'était le rejet, le mois de mai. oui, peur du rejet. Et OK. vis-à-vis des réseaux, c'est une peur qui est très, très intéressante. Génial Ouais. et du coup, ils peuvent te retrouver sur, ta page Facebook, Nathalie Verdino, s'ils veulent, Le profil Facebook, ouais, c'est ça. C'est super. tout est à mon nom, partout, sur tous OK, les réseaux. donc Donc au moins, c'est très facile. simple. Oui, Super. exactement. Voilà. Et autre chose que je voulais dire, Sonia, c'est Oui. encore bravo à toi pour le challenge 30 jours, même pas peur. Ouais. Franchement, bravo, parce que on s'est connus comme ça. Alors moi, je t'ai découvert et ça a été un gros kiff. Vous avez été une team exceptionnelle. Vraiment, j'étais hyper nostalgique que ça se termine. Je dis, j'étais dégoûtée. Et c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours, on n'a pas de connexion avec tous ses clients. C'est pas vrai. Faut pas se mentir. Mais là, vraiment, c'était très, très C'est vrai que riche. l'équipe est super, ouais. Ah ouais, l'équipe et puis, bah, je suis super contente que tu m'aies dit: «Viens Nat, on fait cet échange en live» parce que je sais que le niveau technique, ça te gonflait. Ouais. Donc bravo parce que tu as tout fait, tu l'as super bien fait. On a kiffé, c'était un super échange et je suis sûre qu'on se retrouvera dans d'autres espaces. Donc je voulais te dire bravo pour ce challenge et merci pour ce soir pour l'invitation. Parce que Bah franchement, ça fait plaisir. Mais merci de m'avoir permis de vivre, cette expérience parce qu'avec ton acceptation, je sais pas si on dit comme ça, ton accord de venir là, j'ai pu, vraiment connaître ce que c'est. Je savais que tu étais vraiment mais je te connaissais pas il y a un mois, mais tu étais la personne idéale, parfaite pour faire cette première. Je suis contente, j'espère que ça sera une longue série, mais je suis contente Ah que ça oui, soit toi en un.
Parce que j'adore ton énergie, parce que je trouve que tu es hyper efficace, que tu es hyper, légitime, crédible, que tu nous fais vraiment avancer. Moi, j'ai adoré ce challenge avec toi et il m'a vraiment, tu vois, mais boosté. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce chemin, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire. Alors, bien sûr, pas pour toute la vie. Ces 30 jours, c'était super pour que je prenne mon envol justement et tu pas du Oui, style, toi, tu vas pas, en fait, tu nous donnes pas les poissons, tu nous apprends à pêcher, quoi, tu vois? Et ça, c'est oui, super important. Pour moi, c'est ça une bonne coach. Donc c'est aussi pour ça que je voulais te mettre en lumière, que tu passes une soirée à nous livrer encore plein de choses. Et je remercie toutes les filles qui étaient présentes parce qu'on a les filles du groupe, on a Aurélie, on a aussi, Cindy qui est passée un petit peu plus. Merci à toutes les personnes qui êtes ouais, merci venues les filles. ici. Merci Steph aussi d'être présente, Elisabeth, je vois aussi, Fabien qui est passé par là. Donc tu as eu un homme. C'est chouette de nous avoir suivis. Donc, il y a plus de questions. Je crois que très belle interview. On aurait bien rallongé. Merci les filles, c'était super. Donc, très inspirant. On a des jolis retours. Donc, Bah, merci c'est top. infiniment à toi de m'avoir Merci accordé. Sonia. En plus, t'as pas lésiné, là, on est resté. Et 22h22, ce Ah serait oui, pas un bel horaire pour. chez moi aussi. Magnifique, bel Magique. horaire pour conclure, je trouve. Je trouve que c'est un Oui, super beau chiffre. ouais, c'est vrai. En plus, le 2, ouais, c'est un très très beau chiffre. J'adore aussi. Ouais, Génial. génial. Ouais, Merci infiniment, merci à toi Nathalie. Sonia. Je te souhaite beaucoup de succès avec tes programmes. Et Merci. Et à toi aussi. Et bah, longue vie à cette... Pour moi, c'est une émission, ce que tu es en train de faire. Donne-lui un nom, franchement. ouais, Longue vie à ton émission, là, qui est en train de naître. je le vois aussi comme ça. Ouais. J'ai vraiment envie de donner la parole. Je te remercie parce que finalement, tu nous as partagé ta business story et je trouvais que c'était important aussi que je te fasse venir parce que tu ouvrais cet espace. Et je vais pas te piquer le nom parce que ce serait vache, mais je trouve que c'était bien. Voilà, business story avec Nathalie Verdino. C'était le clap 1. Merci Sonia. Merci, passe une belle soirée. Au plaisir de te Merci. croiser dans d'autres espaces. Merci à toutes les Avec personnes plaisir. qui nous ont suivis. À bientôt. À bientôt. Très beau week-end à tout le monde.